Ouh, no panda casse, pas de panda. Il n'est pas là, parce qu'il a mal à la tête. Scu. Parce qu'il a mal à la tête, scu. Boom, what's up everybody? Faber Glaces dans la Places Tonight. Avec le micro dans mes mains, c'est rare, je fais ça. D'habitude, je l'accroche. Mais bon, tout ça importe très peu parce que, bienvenue au No Pandocast. C'est la troisième épisode du No Pandocast, la troisième fois depuis qu'on a parti le podcast qu'Adam n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? Pour ceux qui vivent en dessous d'une roche et qui n'ont pas appris la nouvelle, Adam a subi une commotion cérébrale à l'entraînement, malheureusement. Donc, je suis pas assez un mauvais chum pour le forcer à se faire filmer pendant 1 heure puis à essayer de parler à des choses pendant qu'il est commotionné. Puis oui, on va avoir la chance de parler des prochaines semaines. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé, et tout. Puis soyez assurés que la semaine prochaine ou l'autre d'après, quand on va avoir Adam en santé avec nous, on va lui demander. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on l'a pas cette semaine. Heureusement pour vous, vous allez pas m'entendre rumble pendant 1 heure tout seul parce que je vous ai préparé un épisode absolument épique, un épisode qui est du jamais vu. 4 invités, pas moins de 4 invités cette semaine, puis toutes des invités de marque. On va commencer dans pas long avec un invité de marque qui s'appelle Marc-André Barriault. Il était à Las Vegas dans le cadre de l'UFC 227. Il l'a vécu en live. Fait qu'on va recap l'événement. Moi et lui, on va parler de tous les combats sur la carte, du moins tous les combats que lui a été là. J'ai hâte de jaser avec lui, de voir comment ça a été l'expérience live. Donc, Marc-André Barriault est notre premier invité. Ensuite, l'homme qui a été dans les headlines tout au courant de la semaine, Bloody Bobby Sullivan, va venir nous parler de son combat pour le titre contre Cyril Gane le 2 août prochain à la TAU et de comment il a appris tout ça. Est-ce que ça change ses plans d'entraînement et tout. Donc, des nouvelles de Bloody Bobby. Ensuite, on parle au title challenger chez les flyweight, James Mancini, qui va aussi se battre le 2 août contre Malcolm Gordon, va tenter d'aller chercher cette ceinture. Donc on fait un petit check-up de voir comment notre ami James Mancini va, comment va son training camp et comment va sa préparation pour ce combat qui sera sans aucun doute le plus gros de sa carrière. Finalement, on parle à Charles Jourdain de son combat contre Kevin Généreux, de son super fight et de plein d'autres choses, de ses combats de let. Oui, peut-être qu'on va lui demander ça. Peut-être qu'on va lui demander des suggestions parce que on le sait que Charles Jourdain aime le bon rap, puis moi j'étais un peu à court d'idées ces temps-ci. Vous aussi, si vous avez des suggestions là, de tunes de rap, que ce soit anglophone, francophone, mettez-moi ça dans les commentaires. Je suis toujours down, mais on va parler à nos invités. On commence avec Marc-André Barriault. Oh, le champion! Yeah! Le champion Barriault in the house. Hey, il y avait des petites étoiles, man, quand j'essaie de t'appeler dans la patente. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est un signe, gros, c'est un signe. C'est un signe. Comment ça va? Ça va bien. Hey, gros, je voulais qu'on recap la carte ensemble, vu que j'aurais pas adepte, tout était là, fait qu'on a l'expérience live. Mais avant, man, conte-nous ton trip, et comment c'était, est-ce que c'était le fun, c'est quoi vous avez fait comme activité, etc. Honnêtement, d'avoir eu la chance d'être plongé là-dedans, là, c'est vraiment là une grosse opportunité pour moi, là. Surtout pour avoir pu me coller un petit peu là à qu'est-ce que c'était pour être un peu le beat de vie là d'un UFC là, live là. Je suis vraiment content de l'avoir vécu puis d'avoir pu le sentir, le vivre, d'y là, ça montre que je suis rendu là puis plus que jamais là, je veux être dans cette cage là. Quand je regardais la cage là samedi passé dans le T-Mobile là, je me disais Colin, mais c'est rendu que le sang Vidéotron, c'est plus assez gros pour moi. Là. Faut que ça chaîne un peu plus. Là. Ah, c'est clair. On va sûrement avoir la chance de revenir. On va parler de tous les combats ensemble presque. Fait qu'on va avoir la chance de revenir sur le main event qui t'a sûrement grandement inspiré. Là, veux pas. Surtout, le chandail est écœurant, man. En plus, il est vraiment beau. Fait que sinon, c'est ça. Tu t'as écouté ça vendredi soir? T'as-tu conscience de la carte vendredi soir un peu? C'est quoi t'as checké qui t'intéressait? Ouais, quand même. Là, il y avait, c'est sûr que le main event, là, c'était un combat dans ma division. Là, c'était quand même deux bons fighters là, qui se battaient. Puis j'ai regardé un petit peu, mais pas plus que ça. Là. C'est sûr que là-bas, il y avait dans les casinos pis tout, ils montraient le combat, fait qu'on a regardé ça un petit peu, mais on s'était entraîné dans le jour, fait qu'on était un peu fatigué, on voulait garder nos forces pour le samedi, là, on savait qu'on avait une grosse journée qui s'en venait, là, puis faut pas oublier qu'à
à Vegas, tout est gros, tout est superficiel, puis même si on voit plein d'affaires, on dirait qu'on n'a jamais le temps de tout voir, puis ça se passe, là. Ça se passe, et puis est-ce que toi pis Jade, vous êtes mariés sur la brosse? Ouais, il y en a beaucoup qui nous ont demandé si on allait là pour ça, mais non, écoute, on a fait les choses en grand la dernière fois, mais là, on va prendre notre temps, puis vous allez le savoir, mais que ça va se passer. Excellent, man, comme ça. Fait que, elle attend pas encore notre petit Mario Barrio. Non, ça non pas encore, ouais. Elle va être bonne pour se battre le 21. Hey, on espère parce qu'on veut qu'elle se batte contre Corinne, là. Ça serait un bon fight. Ça fait longtemps qu'ils se parlent pis que c'est supposé d'arriver. Fait qu'on veut que ça arrive. Mais ouais, UFC 226. T'es-tu arrivé pour le premier fight? On est arrivé, non, parce qu'il y a eu un petit fuck-up, là, vu que là-bas, on a un décalage de 3 heures. Puis moi, quand je regardais ça sur Facebook, puis sur le site, mais eux, ils mettent tout ça à l'heure de l'Est. Fait que, ouais. dans le fond, ça a commencé à 3h30 à l'heure de Vegas. Puis nous, on pensait qu'on avait le temps. Tu sais, je me disais, les combats vont commencer un peu plus tard. Puis tout, puis là, à un moment donné, je suis en train de me préparer dans la chambre, puis je vois ça. Le premier combat qui se finit. Puis là, je suis comme tabarnouche, on est en train de manquer quelque chose parce que même les premiers combats, c'était hot. Fait que on s'est dépêché, finalement, on a manqué juste les 2 premiers, on est arrivé, puis on était bien correct, là. On a eu le temps de tout voir qu'est-ce qui valait la peine d'être vu, ouais. C'est là, bon, dans les 2 premiers combats, écoute, un combat féminin, pour vrai, pas manquer grand-chose. Ça a pas été fou. C'était Emily Whitmire contre Jamie Moyle. Moyle a essayé un peu de... Tu sais, c'est une toute petite fille qui lutte. Elle se bat exactement comme Carla Esparza, en fait, là. Elle reste à des années-lumière de distance de l'autre. Elle arrive avec une grosse shot, elle recule. Une grosse shot, elle recule, peut m'amener, whoop, elle fait qu'un level change, ou elle va direct avec un level change, puis c'est pas mal ça qui est arrivé, mais elle a pas été capable de rentrer contre Whitmire, fait que c'est comme rester debout, puis elle s'est un peu fait tapocher, mais rien de spectaculaire, tu sais, comme rien de fou. Le deuxième combat, par exemple, t'as manqué de quoi d'épique, là, Dan Hooker. Ben, j'ai vu le replay, c'était de Hangman, le Dan Hooker, je pense. Ouais. Il m'a surpris parce qu'il y avait une grosse commande pareille entre les mains, puis ça a pas paru, hein. Il a passé dessus comme... ouais. Ouais, ben tu sais, c'est parce que c'en est un de ces gars-là que... Tu sais, il était à 145, pis il est ordinaire, pour vrai. Il était bien ordinaire, pis c'est comme pas trop de takedown defense. Sa fiche était, je pense, 16-7. Fait que c'est une bonne fiche, mais c'est une fiche de journeyman un peu, là, tu sais, de gars qui se fait un bout qui fait ça. Mais dans le fond, ça fait pas tant longtemps qu'il fait ça. C'est juste battu tout plein, sûrement ben trop avant le temps d'être prête. Mais si tu check sa fiche, je pense qu'il a déjà été négatif, lui-là. Puis un moment donné, comme ça a cliqué ses affaires, puis depuis ce temps-là, il perd plus vraiment, sauf depuis qu'il était à 145 dans l'UFC. Qui était clairement pas son poids, parce qu'il est plus grand que toutes les 155, pareil. Ben oui. Puis non, à ce poids-là, pour vrai, j'aime comment il défait takedown, puis debout, c'est un complet tueur, ses genoux sont épiques, pis là, ça a même pas été avec ses genoux, il l'a fini avec ses poings, genre. Pis il l'a fini one. Je pense qu'il est sur une série de 3-4 victoires, je pense. Ça s'est fini assez vite, ces derniers combats. Ouais, mais ça, il est undefeated à lightweight, 4-0. OK, ouais, non, c'est bon. Moi, je l'ai vu, quand j'étais allé au Tiger Muay Thai, là, 3 ans, 4 ans, il avait été faire un petit séjour là-bas, puis c'est là la première fois que j'avais vu à la face, puis après ça, j'ai vu qu'il avait été sponsoré par le Tiger Muay Thai. Il avait commencé à faire des fights avec eux autres, puis à un moment donné, lui, je pense qu'il vient de l'Australie. Ouais, c'est un Australien, ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est reparti après, puis non, je l'ai vraiment trouvé bon. C'est vrai que je l'ai pas vu live, mais ouais. En plus, teammate d'Israël Adesanya, justement, fait que tu sais, au moins, on le sait qu'il y a un très bon striker qui s'est entraîné, là, fait que c'est sûr que son striking arrête pas d'augmenter à ce gars-là, fait que moi, je trouve ça intéressant, j'aimerais ça le voir contre un... Tu sais, Gilbert Burns, c'est pas loin du top 15, là, il allait se battre contre Oli Aubin, avec Oli Aubin, son combat contre le gars, genre, qui l'a emmené dans le top 15. Fait que Burns, il est là, tu sais, il est pas loin de ça. Fait que moi, j'aimerais ça le voir contre un gars ranké, man. J'aimerais ça le voir contre un gars ranké, ça serait le fun. Après ça, Millender contre Griffin. Millender est gros. Ben, j'ai été déçu au premier round, c'est fait takedown tout de suite. J'étais là, il y a aucune takedown defense, mais c'est bien repris, il s'est bien pris après. Fait que c'était correct. Correct. Non, c'est pas mal ça que j'ai à dire aussi. Ouais. Une de mes prédictions qui a bien été, d'ailleurs, ça a pas été fort, ces prédictions, cette carte-là, man. Vraiment pas, là. Ça a pas été fort par tout de mon côté. Ça arrive.
Mais au moins, j'avais gagé $1 de mon argent sur DC, puis je me suis fait 2 piastres et coques, là, fait que j'étais bien content. Lando Vannata contre Drakkar Klose. J'ai été impressionné par Drakkar Klose, personnellement. Ouais, moi aussi, on en a parlé. Ce matin, j'avais mon privé avec Danny, mon coach, puis sans révéler tous les aspects qu'on travaille, là, mais j'ai bien été impressionné par ses low kicks au niveau du mollet, là, puis les Benson Anderson kicks, c'est son teammate, là, ça vient du même gym, là, mais ouais, bien utilisé. Je pense qu'il est immobilisé un petit peu parce qu'on sait que l'autre, Lando, c'est un gars de taekwondo un peu fou avec ses jambes pis tout, fait que ça a bien marché son affaire pour l'autre, ouais. Ouais, c'était excellent, pis justement, je trouvais que ce gars-là, il était bon, il a des belles victoires. C'est un grinder, man, pis là, il a pas eu peur, il restait à distance, il a lancé des mains, des beaux coups de pied, pis c'est un bon combat, c'était le fun à voir, pis c'était une belle victoire pour lui en plus, fait que non seulement il a gagné, mais il a rendu ça le fun, ce qu'il avait pas nécessairement fait à ses combats avant. Donc je suis content de voir ça, c'est toute une belle amélioration, pis 155, man, c'est que des gars de même que personne connaît vraiment, mais qui sont tellement forts, là. Tu sais, des Dan Hooker, des Drakkar Klose, il y en a des gars, là, que le monde savent pas trop c'est qui si t'es pas un hardcore, pis maintenant ils vont arriver pis péter du monde dans le top 10 comme si c'était rien, tu sais. Ouais. Ensuite, Assunção contre Rob Font. Bon, ça c'était typical Raphaël Assunção, là. Ouais, exactement, ouais. On l'a vu, le Brésilien en lui, qui a fait ce qu'il avait à faire, puis non, ça a été un bon combat, un peu long, mais tu sais, ça s'est passé, là. Ouais, genre de gars que il mérite, et je pense qu'il est 11-1, man, à 135 livres. Il mérite tellement un title shot. Le seul gars contre qui il a perdu, il l'a déjà battu, d'ailleurs, pis c'est TJ Dillashaw. Ils ont 1-1. Mais, on le voit se battre, pis tout le monde le sait que ce gars-là peut arriver demain matin dans un combat pour le titre, gagner une split decision de 5 rounds, que ça soit contre Dillashaw, contre Cruz, contre Garbrandt, te rendre ça ultra moyen à regarder, pis là, whoop, c'est ton champion, parle pas un mot d'anglais, zéro fight promo, zéro rien. Fait que c'est malheureux pis ce gars-là, il l'aura jamais son title shot, mais c'est un des meilleurs combattants à ne jamais avoir eu de title shot, là, probablement. Ouais, non, c'est important ce que tu dis, justement, tu sais, veux pas, même si l'affiche, ça parle d'elle-même, souvent, ça va un petit peu plus loin que ça, je pense, hein, puis comme tu dis, si le gars, il se force pas trop pour promouvoir toutes les affaires, puis tu sais, pour en donner un peu plus pour l'argent des spectateurs, ben, il va passer à côté de son rêve, peut-être, mais il est pas plate à regarder, là, il fait des bonnes performances pareilles. Ouais, il fait des belles performances. Le petit reproche que j'ai à son égard, c'est que, tu sais, comme là, il s'est battu contre Rob Font. Rob Font, il est super capable. Je pense qu'il est dans le top 15 à l'UFC, selon le ranking, selon le mien et tout. Fait que, tu sais, il s'est battu contre un gars capable. Fait que oui, ça a donné un bon combat. Des fois, il se bat contre des gars vraiment moins bons que Rob Font. Pis ça donne pas des bons combats parce que c'est pas genre ah toi t'as vraiment pas rapport avec moi fait que je vais juste te brutaliser puis te sortir de là. Ça finit quand même en combat vraiment serré, split decision que t'es genre ok ouais Assunção va sûrement gagner mais c'était serré pis tu sais il se bat pas contre un bon gars fait que ça donne pas un beau spectacle ou un beau niveau genre de compétition là. C'est pas, je sais pas, des fois il fight down tous les opponents comme on dit en anglais là. Non, c'est ça. Des fois, t'as du monde hein, qui sont caméléons un peu, ils aillent chercher un peu qu'est-ce que l'autre va t'amener. Au lieu de garder leur style à eux autres puis juste passer à travers, mais si l'autre il est plate, tu sais, un peu comme l'autre a dit, là, Israël Assadian, je trouve qu'il est de même un petit peu, il est spectaculaire, mais il pourrait peut-être rentrer un petit peu plus puis en donner, mais c'est comme si il veut trop en faire, je sais pas. Mais il y a certaines personnes qui sont de même, puis ça peut fonctionner pour eux autres, mais moi en tout cas, je veux rentrer dans le tas. Ça, c'est clair. Aïe, après ça, pay-per-view, début du pay-per-view. Khalil Roundtree, man. Qui l'eût cru? Il a allumé Gokhan Saki, mon gars. Pas long, combien? 18 secondes? Je suis pas trop, quelque chose de moins 60 secondes, en tout cas. Ouais, t'as 1 minute 36. Ouais. Moi, c'est drôle parce que, avant ce combat-là, moi, j'étais, dans le fond, le père à Jade Perry, il est descendu avec nous autres à Las Vegas, il voulait absolument venir vivre ça, puis il avait pris des billets. On n'était pas ensemble dans la salle, là, parce que les billets n'avaient pas été achetés en même temps, mais il était pas bien loin. Puis pendant les combats, il y a un gars à côté de lui qui il s'était fait chômer avec, puis le gars, il venait de la Turquie. Puis c'était toute la crowd des Turcs était là. Puis là, dans le fond, il nous a appelé, il disait hey, je vais vous présenter la gang, puis tu la quittes. Fait on a écouté ce combat-là avec les Turcs, avec leur drapeau, puis ça gueulait.
Turkish, puis en une minute, on n'entendait plus rien. Là. Malheureusement, ça s'est passé pas comme il voulait, mais je sais pas comment toi t'as vu ça, si c'est une défaut de sa garde ou son menton qui est plus capable, ou je sais pas, hein. Ben, tu sais, Khalil Round 3, avant d'arriver dans l'UFC, il avait fait son nom comme étant un gars qui a knock Anderson Silva en sparring. OK. Fait que il a jamais été perçu comme un gars super technique ni rien, mais le gars, il y a de quoi dans ses mains, il y a de quoi, pis je le sais pas, man, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. On dirait que Gokhan Saki, tu sais, ça allait quand même bien, son affaire, il jouait sa petite game, tu sais, lui en tant que le kickboxer expérimenté, oui, il veut t'arracher la tête, mais il aime ça prendre le temps pour s'installer un peu, tu sais, il fait bien ses affaires, pis d'après moi, il s'est juste dit, ouais, ce gars-là, il a pas le striking pour se battre contre moi, littéralement, pis un gars qui a de la puissance de même dans ses mains, tu peux pas lui laisser une chance, là. Non, une shot, comme on voit, gars, je sais pas, la shot a passé clean, puis il a tombé, il a mis en boule, puis il a fini avec la job. Non, ça s'est passé vite, mais ça a été efficace pour l'autre, là. Ouais, lui, ça fait un nom, là. Veut pas, après, c'est le prochain combat qu'il va faire, les gens vont regarder, là. Ouais, c'est sûr, parce que Gokhan Saki, il avait déjà un nom, même s'il y avait pas mal de hype pour lui quand il est arrivé. Je sais pas s'il va vouloir continuer ou quoi que ce soit, parce que c'est un bon fighter, là. Je sais pas s'il va rebondir de ça assez vite, là, mais j'ai été impressionné par l'autre, là. Ouais, c'était quelque chose, man. Ensuite, un autre gars qui m'a vraiment impressionné, c'est Anthony Pettis. Ouais. Crime, man, c'était quasiment le vieux Tony Pettis, là. Se fait takedown en début de combat. Il réussit à se relever assez vite, puis là, je sais pas, je trouvais que dans ses derniers combats, il arrivait des affaires, puis là, tout d'un coup, ça allait plus bien, genre. Tout d'un coup, genre, tu voyais sa face qui changeait carrément, pis tu le voyais frustré contre la cage en essayant de défendre un takedown. Tu sais, son visage, il avait pas la même expression. Ouais, je comprends. Là, on dirait que pour la première fois, à un bout, il s'est fait takedown, pis s'est relevé, pis ça a rien changé, man, pis il a continué de pousser la game qu'il voulait, pis ça a fini qu'il a soumis une black belt, là, straight up. Ouais, carrément. Moi, je trouve qu'il est revenu à ce qui était bon là, son bon kickboxing, puis tu sais, il en a pas trop fait. Puis ça a été bon pareil, même si tu sais, le Showtime, il aime ça en mettre pas mal quand il est en contrôle, mais tu sais, moi de voir que tu sais, veut pas qu'il ait ça, c'est un long hostie, il est grand, puis c'était pas facile qu'il se rentre, puis il réussit à toucher pareil. Puis quand il a sorti la submission, tout le monde a capoté là-bas, là, on checkait ça, puis ça a été malade, là. Ouais. C'est ça qui a allumé la soirée, en tout cas. Ça allait bien, là, mais ça, à partir de ce moment-là, là, ça s'est passé, là, vraiment. Yes, en plus, c'est le genre de performance qu'on aime voir parce que c'est le fun quand tu regardes le top 10 dans cette division-là. C'est le fun quand Tony Pettis soit dedans pis tu te dis, tu sais, il a gagné ses derniers combats pis ça va bien pis c'est un nom qui est le fun à avoir. C'est un gars qui, même si je pense pas qu'il va revenir champion un jour nécessairement, tu sais, il est toujours le fun à avoir dans un combat pis c'est un gars que n'importe quand tu peux sortir comme justement le 3e, 4e combat sur un pay-per-view pis le monde va voir ça pis ils vont vouloir checker parce que c'est le Showtime Kick, c'est Tony Pettis, c'est Showtime. Ça ouais. Ouais. Mais on aime ça de voir, t'es beau, man. Ouais, ensuite, un autre combat qui m'a surpris. Tu sais, d'ailleurs, c'était toutes pas mes prédictions, là. Moi, j'avais Saki, pour vrai, s'il y a un combat que j'étais sûr comment ça allait aller, c'était ça, Khalil Round 3, je me suis dit, crime, le gars, il pourra pas hang out debout avec un striker de ce trempe-là, pis il sait littéralement pas shooter double leg pour sauver ses jours, là, fait que j'avais pas d'espoir dans ce cas-là. Après, j'étais pas mal sûr que qui est ça allait battre Pettis, parce que Pettis réagit mal au pressure fighter récemment, pis qui est ça, c'est juste un pressure fighter, là, il y a tellement pas de striking qu'il te court après pis te takedown, fait que si c'est pas de la pression, je sais pas c'est quoi. Pis après ça, ben crime, j'étais pas mal sûr que Paul Felder allait faire ce qu'il avait à faire contre Mike Perry, mais tabarnouche Perry, man, ça a paru que s'est entraîné dans un vrai gym pour la première fois de sa vie. Il était à Greg Jackson, là, Jackson Wink, pour ce camp-là. Puis, moi, je l'ai suivi un peu sur Instagram, puis tu sais, même si son personnage un peu extravagant, tu sais, il aime tout le temps en mettre, mais je voyais qu'il s'entraînait fort, puis j'avais hâte de voir ce que c'était pour donner, parce que Mike Perry, tu sais, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là depuis une coupe avant. Tu sais, oui, il gagnait certaines fois, il donnait des bons combats, mais tu sais, le gars, il arrive de où? C'est parce que c'est un thug, tu sais, j'étais pas trop sûr un peu, mais il m'a impressionné, puis il a sa place là pour battre un gars comme Felder, puis rentrer des belles combines, puis son mouvement
il bougeait gauche-droite avec son genre de petit hook, là. Il était payant, puis non, il m'a impressionné. Ouais, moi, écoute, je le sais que t'es pas le plus grand fan de rap, là, mais pour le monde qui écoute, faut que je fasse cette comparaison-là depuis longtemps. Mike Perry, là, c'est le Lil Pump du MMA. Genre, Lil Pump, sa musique, c'est de la merde. Pis, genre, tu sais, c'est pas un bon musicien, mais ça pogne, ça marche, ses affaires. Comme Mike Perry, pas particulièrement un bon combattant, mais ça marche pareil, ce qu'il fait. Les 4-5 affaires qu'il fait, il est fait correct, pis ça marche. Mais pourquoi qu'il est rendu notoire de même pis que je l'aime au fond de moi pareil, c'est à cause du personnage, man. Le personnage de Mike Perry, on en a besoin, man. C'est littéralement le McDo, genre, du MMA, là, genre, la version white trash, primitif, bizarre, mais crime, il est drôle. Chaque fois qu'il y a une entrevue, le gars, il put on un show, pis tu le vois, c'est un naturel là-dedans, là. Il est naturel pour être vraiment dumb, le gars, là. Ouais, il est fait là, pis il est intense quand il est rentré dans le cage, tu le vois que, tu sais, il y a quelque chose à délivrer, je trouve, pis c'est important ça, je trouve que on a besoin de ça, là. Ouais, c'est ça, tu sais, du monde que t'aimes plus pour le personnage que le combattant à qui, pis un combat contre Mike Perry, que tu sois n'importe qui, ça va sûrement être sur une main card ou à la bonne position sur le broadcast, pis si t'as envie de l'envoyer chier pis de faire du trash talk pis de rendre ça plus gros que c'est le parfait candidat pour ça, là. Littéralement, le gars demande que ça. Fait que... Ouais, ça risque d'être un Fight of the Night parce que le gars, il va en guerre pareil, un menton. Ouais, c'est ça, exact. On l'a vu, là. Fait que Platinum Mike, man, il est pas dur à trouver, il a son surnom tatoué dans la face, mais il est là malgré nous, pis on finit par l'aimer, man, veut pas, là. Même si il trippe pas sa gimmick, mais le dos est drôle, pis il nous donne du show, chose qui est pas arrivée dans le co-main event. Oui, on est rendu là. Oh, moi, je sais pas si vous avez pu voir à la TV, là, mais nous autres live, là, avant que Herb Dean il sépare pis il fasse tout ça. Écoute, c'était rendu que la foule, on faisait la vague, OK? On faisait la wave pendant au moins 5 minutes. On avait les cellulaires, ouais, nous autres. Ouais, ça, on le voyait bien à la TV. Des shows de musique, je te dis, là, pis ça l'a hué tout le long, fait que c'était bien comique de voir ça, malgré que c'était plate, parce qu'on s'attendait à plus que ça. Les gars se sont poussés à peser, puis ah ouais donc, mais non, très déçu. C'est le pire match heavyweight que j'ai vu là depuis les temps, d'après moi là. Ouais, écoute, je pense que c'est 2e ou 3e de tous les temps pour un combat de 3 rounds avec le moins de coups lancés, là. Okay. Littéralement. Ah ouais. Pis tu sais, les autres combats, c'est, écoute, je pense qu'il y a Chuck Liddell contre Murilo Bustamante qui est un grappler. Fait qu'on le sait bien que Chuck Liddell a sûrement passé 15 minutes sur son dos, pour ça qu'il n'y a pas une strike qui est arrivée, tu sais. Fait qu'un combat qui s'est vraiment passé debout pendant 15 minutes pis qu'il n'y a pas eu de strike de même, je le sais pas si c'est déjà arrivé pour vrai. Parce qu'il n'y a pas eu d'échange de grappling là-dedans, là. En fait, il n'y a rien eu. Il y a littéralement des moments où Black Beast a arrêté de bouger. Pis Ngannou est resté là devant lui à essayer de je sais pas faire quoi, pis il a lancé sweet fuck all, man. Ben tu sais, Ngannou, on dirait qu'il voulait pas que l'autre se colle, il désengageait les fois que c'est arrivé, mais il faisait pas plus rien. Tu sais, mettons, si tu fais de l'anti-grappling, après ça, au moins rentre tes mains, fais quelque chose, tu sais. Mais là, on dirait qu'à part bouger la tête, pis je sais pas s'il dit qu'il a gelé ou que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, si son dernier combat, il est resté dans la tête. Ben, c'est ça qu'il a dit sur Instagram. En fait, il a dit que il souffrait de la peur de son dernier combat, que ça s'est transféré à ce combat-là, puis qu'il a juste figé, puis qu'il est vraiment déçu de sa performance, puis qu'il va tout faire pour que ça réarrive plus. Puis Derek Lewis, lui, ben, de un, il y a des problèmes de dos assez graves, là, lui. Chose qui l'a affecté contre Mark Hunt, chose qui a fait qu'il y a du pull-out de plusieurs combats, comme la fois qu'il a pull-out le soir même contre Verdum. Ou la veille, pis il s'est battu contre Walt Harris, qui a armbar en 1 minute finalement, mais bref, des problèmes de dos. Le matin du combat, il s'est rendu compte que ouais, ça allait vraiment pas bien. Pis il voulait pas pull-out parce qu'il était rendu co-main event, pis le vrai co-main event avait déjà pull-out. Fait que il a décidé d'y aller pareil, mais il savait qu'il allait pas être en mesure de faire grand-chose. Donc la stratégie c'était de le take down selon son coach, mais il a dit qu'il savait pas comment faire ça, fait que il a juste resté là, puis crème, il a quand même gagné le combat en lançant des strikes souvent dans le vide, mais au moins il a essayé une coupe d'affaires une coupe de fois là. Tu sais, je sais encore là, c'est comme je disais, je trouvais que les gars, tu sais, ils se battaient beaucoup pour eux autres, c'est correct, tu sais, faut savoir se battre pour nous autres. Puis pour les fans aussi, mais là, quand ça fait 3 rounds que tu te fais huer après, puis que l'arbitre vient de dire d'engager un peu, tu sais, tu peux peut-être le mériter ton 100 000 qu'ils ont fait cette soirée-là à rien faire, là, tu sais.
En tout cas, ça leur appartient, mais j'étais quand même déçu là, de tout ça, mais bon. Ah ouais, man, c'était horrible, là, c'était plate, mais c'était tellement plate qu'on dirait que j'ai eu du fun à pas aimer ça, genre. Ouais, c'est vrai, parce que ça en est venu drôle à se dire, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, exact. What the fuck, tu sais, je sais pas trop. Puis surtout que c'était avant un combat qu'on s'attendait, tu sais, juste avant le main event, je me disais, Colin, faut pas se laisser endormir par ça parce qu'il y a une finale qui s'en vient, tu sais, ouais. Puis gros, c'est arrivé, la finale mène ça dans la liste de tous les combats qui n'ont pas déçu. Je pense que celui-là est numéro 1. Ça a pas déçu, man. Quel moment incroyable. Ouais. Quel moment incroyable. J'ai eu la... À un moment donné, tu sais, je me disais, bon, au début de round, tu sais, Cormier, on dirait qu'il rentrait un petit peu là, de côté, il aime pas ça se faire frapper, tu sais, il voulait vraiment aller clincher, là. On sait que c'est son clinch qui aime le reboxing, tu sais, l'uppercut en dessous. Puis Miocic, ben, il plaçait quand même des mains, là. Cormier, il bougeait avec, fait que je me dis, faudrait pas qu'il pince une bonne fois, tu sais, puis... mais après ça, j'ai vu que Cormier, il essayait, tu sais, malgré la différence de grosseur puis tout, il s'imposait pareil, puis... j'ai fait, OK, ça va se passer, je sais pas quand. Moi, j'avais Cormier par soumission au 3e round. Je pensais pas que ça se serait fini aussi rapidement que ça puis qu'il l'aurait knocké, mais ça a été débile. Là, quand il l'a droppé puis il a tombé à terre, puis la finale a été un petit peu comme quand j'ai fini Cornburger, là, 2-3 coups de plus là, pendant qu'il est out. Ouais, out red, man. Out red. Ça a été fou dans la salle, là, ça a vraiment, là, ça avait levé, là, puis c'était incroyable. Ah, écoute, puis en plus, DC aura réussi à prendre les petits trucs à John Jones pis les appliquer dans un combat. Mais je sais c'était pas volontaire, mais boum, petit eye poke, là, pour vrai, ça fait jamais de mal à personne. Surtout quand tu fais pas exprès. Ça change l'allure du combat. Pis t'as vu que Stipe était pas content. Mais à la TV, là, on le voyait de proche, pis ça a l'air de l'avoir affecté, l'eye poke, genre de l'avoir... Comme, tu sais, on voyait, il disputait son combat, ça allait bien, il était dans sa game, pis là, ça, c'est arrivé, ça l'a genre, on dirait, fâché un peu, pis il était crime, on dirait, je suis fâché après ce dude-là, pis c'est là que, ben, Cormier avait déjà commencé, je trouve, par exemple, à ce moment-là, à placer des bons coups. Fait que je suis pas prête à dire que c'est ça qui a changé le momentum du combat. Je pense que c'était déjà en voie de, mais, ça, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais écoute, c'était écœurant, man, en plus, du grand DC, là, en sortant du clinch, il te fait toujours payer en sortant du clinch, pis la petite short right hand à perfect spot sur le menton. Pis man, quel moment, pour vrai, c'est... Autant, moi, je suis un grand partisan de John Jones, c'est un de mes combattants préférés, pis c'est un des meilleurs combattants qu'on a vu. C'est dur de pas aimer John Jones si t'aimes ce sport-là. Pis, tu sais, je suis vraiment... Je me rends compte des rivalités en MMA. Je suis souvent le genre de gars qui finit par aimer les deux, pis y a pas... Tu sais... J'adore DC, j'adore John Jones, probablement 2 de mes combattants préférés, ça a été le même dans ben des rivalités, t'sais, j'aime les deux gars, mais tabarnouche que je suis content, man, de ce moment-là, parce que autant j'aime John Jones, ce moment-là, c'est la preuve, man, que tu peux être une bonne personne dans la vie, tout faire correct, man, pis surmonter, tu sais, gros, il en a vécu des obstacles, là. Son père qui se fait tuer, sa fille, man, qui meurt à quelques semaines, après ça, c'est les Olympiques, tu sais, un des meilleurs lutteurs de son époque, mais il a jamais battu Carl Sanderson, là, jamais, là, jamais, il a toujours été 2e, arrive aux Olympiques, finit 4e en perdant contre un des meilleurs lutteurs, genre, de son époque, qui aurait jamais dû se battre pour la médaille de bronze, mais qui a eu une bad luck, qui s'est retrouvé à perdre un fight, pis le boom, se retrouve fini 4e au monde. L'année d'après, il est d'un favori parce que Sanderson n'est plus là. Butch sa weight cut passe proche de crever. C'est lui le capitaine de Team Wrestling USA pis peut même pas genre se battre en compétition. Pis, tu sais, après ça, arrive à MMA, pète littéralement tout le monde, laisse la place à son meilleur chum qui est champion pour aller péter à gueule à John Jones qui aime pas. Perd contre John Jones, gagne la belt, mais là, il est pas legitimate selon personne. Repère contre John Jones, mais là, à cause de l'affaire des stéroïdes, c'est reviré, pis là, il reprend sa belt, pis là, finalement, le monde commence à se dire, ah, tu sais, peut-être DC, c'est lui le vrai champion, parce que le monde commence à se faire à l'idée que John Jones, on a ça une fois ou 2 ans avant qu'il fasse une nouvelle gaffe, là. Pis, pas mal, ouais. Là, finalement, gros, pour la première fois, man, de sa vie, gros, c'est lui le top, là, c'est lui, il est arrivé là, il a knocké le meilleur heavyweight de tous les temps, man. Genre, en plein milieu de la cage au premier round pour devenir le champion dans 2 divisions, pis la première affaire à quoi qu'il pense, man, quand il gagne, quand sa femme arrive dans l'octogone, c'est qu'il veut être sûr que ses enfants sont là, man. Tu sais, genre une vraie bonne personne, un père de famille, un exemple à suivre. Tu sais, si tu veux montrer un bon modèle de vie à tes enfants, là,
C'est Daniel Cormier, là, littéralement. Pis ce moment-là, c'est la preuve que tu peux être un beau gars pis gagner dans la vie. C'est pas toujours les méchants qui gagnent. Pis je suis content. Il mérite le respect, puis tu sais, moi je le dis souvent, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, puis des fois on se fait dépasser par toutes sortes de numéros puis des personnages, tu sais, ça fait partie de la game, mais à un moment donné, je pense que ça finit par payer, puis ça rattrape, puis là on a eu l'exemple, puis c'est pour ça que moi, je te dis, je suis revenu de là craqué parce que j'ai commencé à penser à tout ça, puis tu sais, je m'inspire beaucoup de lui, de certaines affaires, tu sais, son style de combattant, tu sais, le fait qu'il a monté dans une autre catégorie pour aller chercher 2 ceintures, c'est ce que je vise à faire prochainement. Tu sais, le fait que c'est une bonne personne, tu sais, puis il mérite le respect qui vient avec, puis je suis content, vraiment. Ouais, puis en plus, moi, personnellement, je suis vraiment content pour tout ce qui s'est passé après le combat. Puis je m'en vais t'expliquer pourquoi. Daniel Cormier, de un, il vient de réaliser son rêve, là, pour la première fois, c'est lui le top, il vient, tu sais, il a quasiment 40 ans, le dude, là, pis depuis le début de sa vie, il se bat pour être le premier, pis il est toujours deuxième. Pis là, finalement, il est premier, pis il sait que Brock Lesnar est dans la place, pis Daniel Cormier, c'est un fan de lutte, là. Il est à WrestleMania à toutes les années avec ces kids-là. Tu sais, lui, la WWE, il triple là-dessus, il aime ça, pis il a toujours rêvé, tu sais, c'est sûr que c'est un rêve d'enfance, là, de quand une promo de lutte, pis gros, c'est exactement ça qui est arrivé. Pis tu sais, le monde qui dit c'était stage. Non, c'était pas stage, man. Pis c'était pas stage parce que Daniel Cormier, c'est un lifelong wrestling fan qui a écouté la lutte. Il sait comment ça marche, la lutte. Il a un bon understanding de comment ça marche la lutte, le pro wrestling, puis l'aspect promo, etc. Puis Brock Lesnar, c'est littéralement sa job. Fait que, tu sais, ce que j'ai trouvé vraiment hot, c'est que c'est moi, au moment après, qui a dit, OK, Joe Rogan, let me take that mic. OK, now everybody listen to DC. Là, à ce moment-là, je le savais, là, on venait de passer de, je viens de cut ma promo d'après-combat, mon interview d'après-combat, j'aime ma famille, je suis content à ce moment, c'est génial. Le boom, la Switch se fait, il prend le micro, pis là, on est rendu dans un alternate universe où c'est une promo de lutte, pis il cut une vraie promo de lutte, là. There's a guy! His name is Brock Lesnar! Rara! Get your ass in here! Whoop, j'en drop mon téléphone, check. Mais ouais, non, c'est ça, exactement. Pis il drop la wrestling promo, pis tu sais, c'était pas prévu que Brock arrive là pis il le pousse clairement pas, parce que sinon son coach aurait pas essayé de péter la gueule à Brock, genre. Ouais. Ben moi, c'est le seul aspect, j'ai trouvé ça. Tu sais, Brock arrive pis c'est sûr que le respect, toute la kit, il pousse le champion qui vient de faire de quoi de gros pareil. J'ai comme été un peu, pourquoi qu'il vient de faire ça? T'sais, il aurait pu dire de la merde, c'est correct, mais on s'entend que c'est là que ça va faire vendre, le fait que t'as le gros gigantesque Brock qui pousse DC qui revole. Il a quasiment roulé, là, DC, là, tu sais. Ah, c'est ça, exactement, pis crime, tu sais, DC, quand il a vu la push, il a roll with it, tu sais, il a revolé, là. Il a revolé, là. Fait que, tu sais, il a comme incité, genre, Brock, dans son métier, qu'il fait tous les jours, pis lui, il a embarqué dans la game comme un petit enfant trop content de vraiment pouvoir jouer à la lutte dans la vraie vie devant du vrai monde, genre. Fait que, c'est pour ça que je suis content, c'est que c'était clairement un rêve d'enfance pour DC, pis gros, après tout ce que le gars a duré dans sa vie pour se rendre à ce moment-là, laisse-y stage une wrestling promo contre Brock Lesnar sight out. Pis, tu sais, non, Brock Lesnar ne mérite pas un title shot dans aucun univers, mais DC mérite un money fight avant de sacrer son cas d'ici. Y a personne qui va me dire le contraire. Après tout ce que ce gars-là a donné, man, au sport, il a le droit, genre, de se faire 2 millions, 3 millions, 4 millions à une soirée pour péter à gueule à Brock Lesnar encore pire que Cain Velasquez l'a fait. Pis genre, après, ride off in the sunset en ayant vécu les rêves à John Jones, man. Ouais, non, c'est vrai, ça va être d'une bonne façon. Mais là, il faut se demander où est-ce qu'ils en sont avec Brock. Il va-tu avoir des passes droits, selon toi, encore? Ou Il est rentré dans le pool de testing, fait qu'il est éligible en janvier. Le 8 janvier, là, il peut se battre. OK, shit. Mais là, il est rentré, faut pas qu'il fasse une période de probation, c'est quoi? Ben c'est ça, ben sa période de probation, c'est le même temps qu'il est suspendu. Parce que lui, il est sorti du testing pool, fait que quand il rentre, faut qu'il serve sa suspension de 6 mois. OK. Fait que sa suspension de 6 mois va être sa période de probation qu'ils vont le tester à côté pour être sûr que tout est cool. Pis, genre, le 8 janvier, pile poil, là, il peut se battre. OK, là, ça, c'est si... Ouais, faut qu'il soit vraiment clean jusque-là, puis il allait pas faire comme qu'il a fait, encaisser son 10 millions, puis se faire tester, puis se dire « fuck you, merci, bonsoir », puis on verra bien. C'est sûr que... Est-ce que DC va être inactif? Est-ce que les Heavyweight vont être inactifs jusqu'au mois de janvier? Tu sais, je sais pas, là...
parce qu'il y a quand même d'autres gars qui vont pousser. Tu sais, moi, je pense que Miocic mériterait peut-être un rematch, mais peut-être que ça se passera pas non plus, tu sais. Ouais, DC, il est smart. Il a dit, ça me dérange pas, moi, vraiment pas de me rebattre pour vrai. Je vais aller me battre à 205, défendre ma belt. Il dit, ça tombe bien, justement. Il dit, il y a Shogun, là, il affronte Anthony Smith, là. C'est le bas. Ça va être 4 in a row, Shogun. C'est la plus grosse winning streak dans le top 10. Moi, me battre contre Shogun. OK. Il va pick ses fights un peu, hein. C'est ça qu'il va faire. Ouais, gros, c'est normal. T'as le Brock Lesnar fight, là. Tu vas-tu te battre contre Gustafsson, man, qui va probablement casser ton old shit 4 fois pis que tu pourras pas te battre en janvier quand Brock va être prêt. C'est sûr. C'est Brock. Mais il va être capable de weight cut à 205. Comment il pesait dans la cage? 246. 246. OK, ouais. C'est sûr qu'il était fat un peu, là. C'est le Daniel Cormier qu'on connaît, mais c'est là que j'ai vu que je comprends pourquoi ils sont deux, ces weight cuts. Je pensais pas qu'il partait aussi haut que ça, lui. Ah, c'est violent, là. Le monde était là, t'es plus lourd. T'es là, non, je suis pas plus lourd, c'est ça, je pèse, là. C'est de là, je passe. C'est ça qu'il dit à la conférence après. T'es genre, ouais. Ok, man, je comprends pourquoi tu crèves presque. Je comprends pourquoi t'as besoin d'une serviette, là. Pour mettre tes doigts dessus. Tu sais. Ouais. Mais ouais, crime. C'était hot, man. T'étais vraiment, vraiment chanceux d'avoir été là pour vivre ce moment-là. Pis je peux même pas croire à quel point, tu sais, je peux même pas comprendre à quel point ça doit t'inspirer, justement, toi qui vas aller chercher une deuxième ceinture, là, prochainement. On va avoir la chance d'en reparler. Je voulais pas vraiment te parler de ça aujourd'hui parce qu'on sait même pas contre qui tu te bats ni rien. Fait qu'on va attendre d'avoir de quoi de concret pour reparler de ça, mais c'est fou, man, que t'as eu la chance d'être là, de voir ça, qui est un grand moment de l'histoire du sport, là, quelque chose qu'on va se rappeler longtemps, pis... Exactement. Tu sais, quand j'étais allé, tu sais, parce que c'était quand même le Fan Week, tu sais, il y a plein d'affaires, j'étais allé au Hall of Fame, tu sais, pis j'ai pu voir Dan Anderson, qui est mon idole de combat, de combattant, tu sais. Pis il y avait plein de monde, là, t'avais plein de monde qui était là, tu sais, pis j'allais, on dirait que je faisais exprès pour aller me coller un peu, juste passer à côté, genre, juste pour voir la prestance. Ça reste que c'est des humains comme d'autres, là, tu sais, pis je veux dire, juste voir un peu qu'est-ce qu'ils ont de l'air, tu sais, pis j'aimais ça, je me sentais à ma place, puis genre, je pense que je vais faire partie de tout ce groupe-là éventuellement très bientôt, là, ouais. Non, moi, ça fait un bout que je dis que t'es prête, là. T'étais prête après ton combat contre Joe Valley. Fait que moi, mon opinion change pas là-dessus. Moi, pour vrai, je vais être bien content de venir te voir te battre le 21 septembre à Québec. C'est hot. Québec, c'est beau. De la famille là-bas, ça me permet d'aller visiter la famille. Le centre Vidéotron est de loin le plus à la coche de toutes les amphithéâtres que TKO a fait depuis le retour. Mais, il y a une partie de moi qui aimerait ça te voir dans l'UFC, man. Il y a une grosse partie de moi qui dit crème, le gars il est prêt, c'est là, man, c'est là que ça se passe. Une carrière de fighter, tu sais jamais ce qui peut arriver, man, pis exactement. C'est là, man. On dirait j'aurais aimé ça te voir là, mais je vais être content de venir te voir te battre pareil, mais entre-temps. C'est des choses qui arrivent, tu sais, je veux pas passer à côté de rien, mais en même temps j'ai des choses à respecter, puis faut que je respecte le timing aussi, puis tu sais, c'est pas moi qui ai les ficelles non plus, tu sais, puis si on se fait dire que la catégorie est contingentée puis qu'il faut attendre un peu, ben tu sais, moi j'étais un gars qui veut être actif, puis j'ai tourné ça de bord en me disant, ben ok, je vais aller chercher une autre ceinture, je vais m'arranger pour négocier pour que ça vaille la peine monétairement mon combat, puis tu sais, aller faire en sorte que mec j'arrive au UFC, ben je vais être vraiment, tu sais, prêt à taper un vrai camp d'entraînement à l'extérieur, puis tu sais, j'étais allé m'entraîner au Extrême Couture, là, puis tu sais, je veux dire, j'ai vu c'était quoi, là, tu sais, là, une grosse structure de gym. Ouais, c'est ça, des pros à la tonne, genre. Ouais, tu sais, fait que je me vois aller faire des petits setups là-bas un peu partout, puis aller me promener, puis c'est ça qu'on veut faire, moi puis Jade. Le fait qu'on est ensemble aussi, ça peut juste faciliter les affaires, fait que mec, ça se passe, ça va se passer en grand, puis c'est sûr, je te cacherai pas que Toronto, ça serait parfait, là. 8 décembre, c'est un an jour pour jour après que j'ai gagné ma ceinture contre Strania, fait que, tu sais... C'est ma fête, en plus, ce serait mon cadeau de fête, man. Si tu te bats à Toronto, c'est sûr que je descends voir le fight pour ma fête, là. C'est sûr à 100%, fait que... On va s'arranger avec ça. Yes, sir, man. Mais, crime, thank you, man. C'est hâte de breakdown de la carte avec toi. C'est le fun. Tu fais un bon remplacement à Adam qui a mal à la tête en ce moment. Fait que, on se reparle, mon gars, man. J'ai hâte de voir ça. Quand t'as des news pour ton combat, là, on se fait un petit épisode toute la gang ensemble avec Jade pis tout comme on avait fait. Pis, on recommence à descendre là, dans votre coin bientôt. Puis j'ai commencé à aller faire des sparring au Tristar aussi. Là, c'est bien le fun. Là, je me promène, tu sais, je suis un gars nomade, moi, fait qu'on va, tu sais, je vais pas, à Québec, c'est mon gym, mais on se promène un petit peu, puis là, on attend des noms
On attend des noms d'adversaires, là. On est supposé avoir une liste, là, qui vient du UFC avec l'allure des gars qui sont sur le bord de passer aussi. Fait que, on va aller chercher quand même un combat qui vaut la peine d'être fait, tu sais, pas juste pour me faire battre contre le premier sur le bord, tu sais, genre Bakary Sako, là, tu comprends? Ouais, je comprends. Justement, il n'y a pas d'adversaire, ça pourrait être lui, même Barrio contre Sako, même. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, non, je viens là, mais tu sais, non, on va aller chercher quelque chose qui a de l'allure, qui va être payant pour ma carrière, puis pour aller chercher... oui, je veux la deuxième ceinture, mais je veux pas une ceinture facile, tu sais, j'ai jamais eu facile, fait qu'on va aller chercher quelque chose de bon. Génial, man. Mais merci d'avoir donné du temps à Marc-André, puis on se reparle à très bientôt, man. À très bientôt. Yes, merci à toi. Thank you, man. Bonjour tout le monde, on est de retour ici avec Bobby Sullivan qui a appris des grandes nouvelles la semaine passée, donc on l'a aujourd'hui pour jaser de tout ça ensemble. Hi Bobby, how's everything been going? Everything's going awesome, man. Nice to talk to you again. Really exciting news this week, finding out that I get to fight for the title now. So, something I've been wanting, been looking forward to for a long time. Get a little earlier than I expected, but I'm really confident going into this matchup. I think I'm going to do what I did last fight and come out bigger, stronger fighter, and show this guy that he needs a little more experience in MMA. Yeah, exactly. Because first things that everybody's been talking about this guy since before the fight was announced that you were in, because Adnan got injured and all that, is that it was weird that he got a title shot on a 0-0 record, and I guess we'll be able to see what you're gonna be able to do with this, because you do not have much MMA fights, but you still got extensive amateur experience. Also, he's got, I think, 12 or 13 Muay Thai fights. Yeah, he has a bunch of Muay Thai fights, and again, I've been watching some of his videos. He is a really skilled striker, so no knock on his abilities. Just as someone who did come over from pure striking into MMA, it takes a long time to develop those skills, the timing and the distance control to be able to use those striking abilities. Again, if he's got really good Muay Thai and he's lying on his back, then it's no good to him, right? As a guy who came over from boxing, I got my leg kicked off for 6 fights before I learned how to stand properly. So it's just one of those things that, he might be training lots, he might have been doing MMA and grappling lots in the gym for a long time, but until you get that fight experience and really, that time that you've spent in the ring, competing with someone who does have that experience, I don't think he's ready for this level of competition. Yeah, have you been able to see many fights of him? Are there that much fights available? I've seen 2 or 3 so far. Again, his strategy seems to be the same in a lot of them. He's, the bigger, stronger athlete. And, again, I'm not sure exactly how tall he is, but, he's taller than most of his opponents, and he uses that reach really well. It's going to be something I'm going to have to deal with. But, again, I think that I had really good striking, too, and just with that ability to mix my striking with all those other skills, I think I have the upper hand in this one. Yes. So how did this come about? When did you learn that you were going to be fighting for a belt? So I got the call from Stefan Patry, and he said, that they're in the accident with Adam, and shout out to Adam. Hope you're doing good, man. I only wish him the best. And he said he was looking at maybe putting me in for the title fight. So immediately I said, that's fantastic. I'll take it. He told me, well, that would mean it's a 5-round fight, not a 3-round fight. And I said, don't worry about that. It's not going 5 rounds. But I was really excited for the news. And like I said, I'm confident. I think I can compete with anybody. And if they're going to jump me up to that, that title shot, I'd love it. Yeah, of course. I think it's like I told in one of my past videos, it's really for everybody. That's the good news within the bad news, because everybody's sad Adnan got injured, but on the same part, everybody's happy that you got the shot, because since you fought Adnan, like we've been talking last time, you have been like a kind of fan favorite around here in Quebec, and people look forward to the Bloody Bobby fights. So I think everybody's kind of happy that you get to fight for the belt now, and it's gonna be a great fight. I think it's a more well matched fight, cause Adnan, he's been in there a lot. Like, he's been in there. He's got 8 pro fights. He's close to the UFC, stuff like that. So I think it's really a rough matchup to make your pro debut against him and fight for a belt. And that guy has literally never been 5 minutes. Yeah, as someone who made his pro debut against Adam, it's not easy. Exactly. And I think what's cool. Adam did a good job of showing. I think in the fight with
Bakary Sacco that, he's able to take the fight where he needs to against those skilled strikers. And I expected the same sort of fight between him and Cyril Gane there. But, I think, I have a really good, I think I still have an advantage against Cyril. I think that I'm going to be a little bit stronger than him, be able to use that same sort of advantage where, I can take the fight where I want it. And I'm not really, I'm not worried about him being able to impose that reach on me as much as he has his other opponents. I really appreciate support from all the guys in Quebec. I always hear, only positive things from you guys. So that's awesome to hear. I know, I try to go out there and put the best performance on every time. I got an exciting style, and the bloody Bobby Sullivan name speaks for itself. It's going to be an entertaining fight. Yeah, and what I love with the matchup is that everybody talks about his striking credentials, but you got plenty. And I think that you're way less afraid than Ada to wrestle that guy if you need to. Because I personally know that Ada does not want to wrestle in a fight. He knows how to, but he does not want to. He likes to stand, he likes to bang, he likes to put on a show. And I have way more faith in you than him to just shoot a takedown and ground and pound that guy into oblivion if you need to. So, well, it's something that I've had to work on. Like I said, coming from striking over to MMA, I've been working on my grappling for a long time, and something that even we've emphasized more since turning pro, because there's going to be those guys out there that if you get stuck on the bottom, they're going to make you pay for it, especially at heavyweight. You can't spend much time down there. So I showed in my last fight, I showed those defensive wrestling skills. But I got lots of tricks that I haven't really shown out there yet, and I think I'm a more well-rounded fighter than people give me credit for. Yeah, for sure. I'm pretty sure about that. So, in terms of preparation, does that matchup really change things from the Bakary Sacco fight? Because I know they're not the same level of strikers in terms of credential, but they're both guys who plan to strike at distance with you. Yeah, so with Bakary, we have to worry about those Taekwondo techniques. I had been training with a Taekwondo gym around here, and they were just showing me, a couple of those looks, a couple of the spin kicks, a couple of the ways that he would enter and exit, and, trying to just get a feel for that style of fighting, because I've never fought a Taekwondo guy before. And, that kick-heavy style is something you don't really run into in heavyweight very much. With Cyril Gane, again, I've checked out a couple of his fights. He, is very kick-heavy as well, but with that Muay Thai style, he keeps his hands a different way. There's different openings, and, again, he enters and exits in different ways than Bakary would. So it's just getting, those my timing down and changing a couple combos up a little bit. But, I really focus on myself rather than my opponent. I don't want to, change how I fight every single fight. I want to go out there and do what I do. Kind of like you said with Adam, you have to have the ability to do everything, but if you can stick to what you want to do and show off those skills, then I think that's what comes across with the fans. They see you having fun in there and, sticking to your game plan and really doing what you want to do. So, I think there's lots of ways I can win this fight, but, I definitely want to go for that big knockout shot again. Yeah, I was probably going to ask you about that, because last time you called it. You told us you were going to knock him out with an uppercut. You did it. It was probably one of the best knockout this year with the flying Bobby punch after. It was it was absolutely epic. One of my favorite knockout this year, and you called it. So how does that fight end now? You got to call that one too. Oh, yeah, I call this one too? Okay, well, yeah, the great thing about the last one was you didn't release it until after the fight, so we didn't know it was coming. Yeah. No, again, like I said, there's lots of ways I can win this fight. I'm expecting it to be, kind of a stand-up war. Again, that grappling is always an option, but like I said, it's nice to show off what you're good at and have some fun in there. So I'm expecting, don't want to give away too much, but it's going to be another big right hand, and, I think probably the second round of this fight. That's great, man. And let's just talk about other stuff a little bit. So, school's been out? I'm out on summer holidays, which is nice. Get to focus on the fight. Yeah. At what time does it end in Ontario? Our last day was June 30th. Okay. Well, yeah. And, 29th, I think, yeah. And do you get like a full week without students, or? No, the last day is on the Thursday, then the Friday you go in and, clean up your stuff and say goodbye to everybody. So I've been off for, a couple weeks now. And like I said, it's nice to focus on the fight. I wake up in the morning, I get to go to the gym when I feel like it. I get kind of that relaxed schedule in the morning. I have training every single night. And,
just to be able to rest and focus is something I've never really had this much time on my hands when training for a fight. So it's different, and it's nice to just have that the ability to get an extra workout in or train an extra skill, or I've been trying to do a lot more stretching for this fight again, because there's some different things I'm going to try to do this fight that I haven't been able to do in previous fights because of either flexibility or athleticism. So trying to pick up all those skills and abilities just to show off what I can really do in there. Yeah, what's cool with following Jordy is that I'm kind of updated on everything you guys do, because he always posts lots of stuff, and I seen you guys like going to the beach and training at the beach and stuff like that. So it's cool to see that you're able like to train and have fun, because it's sure that it's a fun day. Just go to the beach, chill, hang out, and do a little training. And it's always cool, and it keeps the mind light. It's not like you're doing a job, like I gotta go in, I gotta train 2 times a day, and that. It's more like leisure time, and then you train with it. So it's cool that you do it that way. I think it makes it better. It makes it easier to endure before a fight. Yeah, when you're going through a camp like that, you do start to get a little less motivated, right? You're like, maybe I don't need to do so much today. So on those days, it's nice to get if you want to get a workout in, maybe we go in, we throw football around, or, I played a baseball tournament the other week, like just to, do something that on your rest day, you're still active and you're having a little bit of fun, right? You got to break up the training. You can't be serious all the time. So like you said, we did some pads on the beach. We go swimming all the time, and we just try to keep it light. It's a really important fight. I'm taking it really serious, but it's a long camp, and it's nice to have those rest days where you can enjoy your teammates in a little less serious setting. Yeah. So any big plans for after the fight? Oh, after the fight, I think that weekend is the big Cody Garbrandt versus TJ Card. So that's gonna get to enjoy that one. Hopefully get I'm off the diet and back on just hanging out with friends, and I've been to Wonderland a couple times this year already. Got the season's pass, so I'm really enjoying the time off. Just like I said, just keeping it light and enjoying friends, enjoying my training partners, having a good time with everybody, and staying active, and hopefully after this fight, hopefully get the win. And they're talking about maybe September, the next card in Quebec. That'd be nice to get right back on the horse maybe. So. Yeah, we'll see how everything goes, right? Don't want to get too far ahead of myself. Yeah, that'd be cool. Hey, just question like that. How much does it cost a pass for Canada? Was it Canada's Wonderland, like seasonal pass? Oh, I don't know. I think it was like $70. Like it's like the price of 2 admissions. So yeah, I've already paid it back. Yeah, that's it. Because that's the same thing here. It's kind of crazy. I think. We got La Ronde here in Montreal, and I think it costs less to buy a seasonal pass than to go one time. I get discounts and stuff. So yeah, like I said, I haven't been there in a couple of years myself. So going there and enjoying it. A little more scared of roller coasters than I remember, but. Yeah, man, we got it like a huge wooden one here, and I never liked it. You think you're gonna fall off, right? Yeah, yeah. Like myself, you take those sharp corners, I'm like, for sure, we're sliding off this track. Yeah, man, and that thing's been there since way back, and that's kind of scary. So, man, I'm gonna let you enjoy the rest of your day. Thank you very much for speaking to us. And man, we look forward to that fight. Like, I'm really happy that you're the one that got the opportunity. It's gonna be an awesome fight, and I'm pretty confident that you'll be able to get the job done. So I'll be looking forward to this, and to see you, man, when you come to Quebec, and just maybe hang out with the guys like we did last time with Jordy, Jeff, and Tara, and everybody. It's always a good time with you. So thank you very much, Bloody Bobby Sullivan, and I look forward to speaking to you again. Thank you so much, Faber. Thanks for getting me on. I appreciate all the support. It's fantastic talking to you, and for sure we'll hook up on the week of the fight too. Yes. See you, man. Thank you. All right, see you, buddy. Bon, ben tout le monde, on est de retour avec le boy James Mancini qui arrête pas de s'entraîner sans arrêt, ce gars-là. Son dernier combat était même pas fini, que son title shot était quasiment déjà annoncé, puis le gars il était back in the gym comme un complet fou. Fait que ben on prenait un peu de temps pour check up, savoir comment ça allait tout ça, puis comment ça allait se passer. Fait que premièrement, comment ça va, James? Ça fait un bout de qu'on t'avait pas parlé? Ouais, ça va très bien. Je me prépare pour le 2 août. Ça va être le plus gros combat de ma vie. Puis ouais, je suis en très bonne shape. Comme tu avais dit, on n'arrête pas ici. Puis
on continue le travail, on continue dans les arts martiaux, puis je pense que ça va être un bon show le 2 août. Moi, personnellement, c'est probablement un des combats que j'ai le plus hâte de voir sur la carte. Je te mentirais pas, mon combat le plus attendu, ça c'est de loin Alex Morgan contre TJ Laramie, pas le choix, le rematch est absolument monstrueux, mais si tu veux je sois ben honest avec toi, puis je dirais ça littéralement à n'importe qui, je pense que c'est ton combat qui vient tout de suite après, parce que ben moi j'étais un grappler, puis j'ai envie de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, parce que oui, Malcolm Gordon est un très bon combattant debout, mais on le sait que James Mancini c'est un wrestler, puis qu'il y a pas grand chose à faire contre ça, fait que j'ai hâte de voir les interactions au sol que ça va donner. Le jiu-jitsu de Gordon, on l'a vu poursuivre les soumissions agressivement contre le grind complet de James Mancini. Moi personnellement c'est le combat qui m'intrigue le plus sur la carte, j'ai tellement hâte de voir ça. Fait que c'est quoi toi tes opinions sur ce combat-là, le genre de match-up qui est favorable pour toi, selon toi? Ouais, merci. Non, c'est gentil. Ouais, moi aussi, j'ai bien hâte de ce combat-là. Ouais, c'est un très bon match-up, je pense. C'est sûr qu'il y a beaucoup de techniques. Son skill level, il est vraiment haut, tu sais. Puis, je dirais comme, tu sais, le fight game, quand tu fais les combats MMA, il y a toujours, on dit en anglais, le fear of the unknown, tu sais. Mais parce qu'on ne sait pas si notre adversaire, il travaille son main droite, il travaille son boxe anglaise, il travaille son jiu. Mais là, ce camp d'entraînement, pour moi, c'est vraiment le fear of the known, parce qu'on sait comment il est bon, on sait qu'il est bon, on sait tout de lui. Il a entraîné avec moi il y a 4 ans, quand je commençais les arts martiaux mixtes, à Tristar, il a commencé avec il a entraîné avec nous quelques fois. Il m'a planté, man. Il était vraiment bon. Il était déjà niveau national, domestique, peut-être même international. Il était vraiment bon, là, tu sais. Il faisait du tournoi de jiu-jitsu. Il gagnait beaucoup de tournois. Il était ceinture dans ce temps-là. Probablement ceinture au moins mauve ou brun. C'est sûr, tu sais, avec mon lutte, oui, j'étais capable avec tout le monde de résister un peu, mais il était vraiment, vraiment bon. Puis, c'est ça, c'est le camp. Pour moi, c'est le fear of the known. On sait comment il est bon. On sait, tu sais, il n'y a pas d'excuse pour ne pas travailler fort. On travaille vraiment fort en tous les aspects. La boxe anglaise, il est vraiment bon avec ses mains. Puis, ben, on sait du jiu-jitsu, on sait que lui, il peut finir au sol si tu sais, tu laisses un doigt, tu sais, pour une seconde. Il peut le finir. Il est vraiment vite. Il est vraiment bon en transition debout au sol. Alors, ouais, je suis très excité, mais comme tu sais, man, Fab, on travaille fort, man, and we're ready, man. We are ready. Tu vas voir les lutteurs, man. Moi, mon game plan, tu vas voir, j'ai quelque chose de vraiment intéressant pour vous autres. Puis, moi, j'arrête pas 5 rounds. Là. Si tu penses que je vais arrêter, je vais pas arrêter pour 5 rounds, c'est sûr. Ouais, ben je pense que c'est quelque chose que tout le monde a vu justement dans ton dernier combat contre Cleveland McLean. Je pense que tout le monde a été un peu surpris au premier round, qu'il était solide ses pattes, le gars, personne ne savait c'était qui, puis tout le monde a été surpris de voir, oh, mais tu sais, on dirait que ça va pas être si facile que ça, tu sais, pour Mancini de l'amener au sol, puis jamais t'as arrêté 30 secondes de le lutter, puis à la fin, c'était littéralement rendu une raclée ce combat-là, tu l'as littéralement cassé avec ton grind, puis c'est ça que j'aime de... C'est sûr que la technique, quand tu es la technique supérieure, à un moment donné, ouais, ça va. Tu peux lean on le gars un certain temps, puis la technique, ça va gagner dans le fin. Tout le monde le sait que tu vas à un club de jiu-jitsu, un club de boxe. Il y a des gars qui vont fort. Lui, il était vraiment fort physiquement. Il n'était pas vraiment technique, mais fort physiquement. Alors, j'ai lutté plein de gars comme ça dans ma vie, plein d'Américains qui jouaient du football, puis ils sont capables de faire un bench press, capables de faire un blast double leg. Lui, il était capable de défendre, il était vraiment fort physiquement. Je voulais prendre toutes ses énergies pour 15 minutes, je voulais pas le laisser un shot. À la fin de première ronde, je pensais que j'étais smart, je laissais un espace, je donnais le coup de frappe. Lui, il m'a frappé, j'étais comme yeah, poker face, mais je l'ai senti, il était fort en masse. Mais c'est ça, ouais, peut-être pour du monde pas comme toi t'es grappleux, mais peut-être le monde c'était un peu plate, mais tu sais, des fois ça se prend ça, puis moi je vois avec mon game plan, c'est sûr que ce combat-là, on va travailler les box un peu, le kickbox, mais je dis pas mon plan trop là, tu vas voir, ça va être intéressant le 2 août, man.
Ah ouais, c'est sûr. Puis en plus, c'est une grosse soirée pour toi. Comme tu dis, le plus gros combat de ta carrière, c'est la chance de gagner une ceinture au niveau professionnel en arts martiaux mix. Tu sais, quand t'as commencé avec TKO, t'avais une fiche négative. Maintenant, t'es rendu que t'as la chance de te battre contre un gars qui est un top prospect dans cette division-là depuis plusieurs années. Tu sais, Malcolm Gordon, c'est un gars qui est connu pas mal à travers de l'Amérique du Nord comme étant un des flyweights dangereux au monde. Puis, tu sais, une victoire ici, c'est littéralement mettre ton nom sur la map. En plus, ta fiche, elle va être rendue belle après ça. Ça va être quoi? Je pense que c'est 6-3, 7-3? Ouais. Présentement, je suis à 5-3, ouais. C'est ça, fait que tu tomberais à 6-3 avec une victoire contre un des gros prospects. Ça met le nom sur la map, ça te donne une ceinture professionnelle. C'est un combat qui a beaucoup, tu sais, ça peut t'amener beaucoup pour la suite de ta carrière. Est-ce que ça te met une pression de plus sur les épaules? Non, c'est intéressant. Je suis invaincu en poids mouche. Tu sais, ça aussi, c'est important de le dire. Les autres combats, je l'ai pris, tu sais, je l'ai pris de dernière minute à 135, les gars, c'était grand en masse. Puis, ouais, pour moi, c'est intéressant. C'est tous ces facteurs-là, ça ne change pas beaucoup. C'est juste que je voulais faire un plus long camp d'entraînement. Moi, j'entraîne toujours. On dit qu'un entraînement, c'est pas vraiment un camp. Moi, j'entraîne toujours, mais je voulais dire à propos de nutrition, je voulais être clean pour 8 semaines à part de 6. Ça, je pense, ça m'a donné un peu edge. Mais à part de ça, non, man, c'est régulier pour moi. 5 rondes, moi, j'ai fait des combats de lutte, tu sais, tu vas en toutes sortes de pays, puis tu luttes 5, 6, 7 combats des fois dans un jour. Alors, tu dois être prête pour tout ça. Moi, je suis prête. Les 5 rondes, ouais, ça change un peu, mais ça change un peu la dynamique. On doit savoir qu'il y a beaucoup de temps pour travailler, mais quand même, au moins, je change pas gros, man. C'est la même business as usual pour moi. Yes, pis je sais qu'on aime pas ça trop regarder en avant, mais win or lose après ce combat-là, tu penses-tu peut-être prendre un petit break ou tu penses que tu vas être back d'ici une ou deux cartes, même pas prête à te rebattre encore? Ouais, non, mais moi, mon corps il guérit vite, je pense, je mange très bien. Ouais, j'aimerais me battre d'ici peut-être peut-être 2 autres fois après le combat devant 2018 parce que moi, je suis toujours en santé puis j'aime ça rester actif. Moi, je suis quelqu'un que j'aime pas entraîner pour rien. J'aime savoir que, tu sais, il y a une lumière à la fin, là, tu sais, on peut le voir puis il y a un but. Le but, c'est pas toujours de juste me battre pour le rien. C'est de me tester puis moi, je sens toujours que ces tests, ouais, on augmente la pression avec le niveau des adversaires. Mais je suis prête pour chaque test. Alors, dès que je suis prête, je vais prendre un autre test. Mais si je suis pas prête pour le test, non, je vais pas le prendre. Mais si tout va bien, j'ai mon ceinture, comme il va voir qu'est-ce qui va arriver, je vais parler avec Stéphane. S'il me trouve un bon test, que je suis prêt, ouais, c'est sûr, je peux aller le 21 septembre, je peux aller au Centre Bell en décembre. Moi, je m'en fous, je serai prêt, moi. Ouais, peut-être même aller faire un petit Québec contre Ontario, peut-être à la carte à London et tout, ça donne. Ah, ça serait fun, man. Même le donner un rematch ou quelque chose, ou tu sais, peut-être il va me donner une, on sait jamais, mais ouais, ça serait vraiment cool de représenter le Québec. Puis parler avec Morgan Tristar hier, puis ouais, on est vraiment excités pour ramener les ceintures de Québec. Là. C'est assez, là, on n'est même pas un champion québécois, sauf Barrio, mais à part de ça, il y en a pas une, man. Ouais, ça va être le moment que vous allez ramener ça. Je pense que je le sais, là, je pense que le moment est bon. Ça fait longtemps, toi, justement, après ton dernier combat, t'étais déjà back in the gym, pis je pense que tous ces efforts-là sont prêts à payer, finalement, pis comme je te dis, j'ai tellement hâte de voir ce combat-là. Pour n'importe qui est un fan de grappling, c'est sûr que ça va être incroyable. On le sait. Je le sais que tu veux boxer, faire ces affaires-là. Je le sais que ta seconde nature, ta première nature, c'est d'être un lutteur. Puis je le sais que c'est sûr qu'on va voir au moins un peu de lutte dans ce combat-là. Fait que ça me rend heureux de voir ça. Je sais que les échanges vont être à la coche. Maintenant, on a lighter note, man. Tu t'entraînes avec Kevin James, l'acteur. T'as vu ça? Oui, c'était cool, man. Il est ici faire un documentaire d'entraînement avec GSP. Puis moi et Georges, on fait des entraînements dans l'eau pour la récupération. Il est venu aujourd'hui, c'était cool, man. On a fait un petit entraînement ensemble. Il est drôle, man. Il est pareil comme on se voit à la télé, c'était cool. C'est clair, man.
Ça doit être le fun. Puis, hey, j'ai pas le choix de te demander ça parce que t'es un lutteur. Qu'est-ce que t'as pensé de la victoire de Daniel Cormier en fin de semaine? Ah, man, j'étais content. J'ai gagné d'argent. Je savais qu'il gagnerait. J'ai mis mon argent là-dessus. Ouais, je suis content, man. C'est un gars qui mérite tout ça. Si tu connais son histoire d'Olympique, c'est vraiment tragique qu'est-ce qui est arrivé à lui d'un jeu. Il est tombé malade, il n'est même pas pu. Après le baiser, il est tombé malade. Il n'a même pas pu lutter. Puis, c'est un gars là, c'est vraiment un world class. Il était 3e champion mondial en lutte. Puis en lutte, la lutte olympique, c'est vraiment pas facile de le faire. Moi, je savais que quand je regarde Daniel Cormier contre Stipe, Daniel, il avait plus de talent dans chaque catégorie, je pensais. Il y a un secret, toi, tu sais ça. Les grappleurs, on connaît tout ça. C'est un secret que le monde, ils connaissent pas. Le light heavyweight, il est toujours 90% de temps dans ton gym, ton light heavyweight, il est plus bon que ton heavyweight. Mais ouais. Ça, oui, il y a des exceptions où vous avez un heavyweight qui est exceptionnel, comme Cain Velasquez, Adam Dashka, c'est un autre. Il y a toujours des exceptions, mais 90% de le temps, je dirais, mets ton argent sur le light heavyweight quand il est contre le heavyweight. Le poids lourd contre le light heavyweight. C'est toujours comme ça. Toi, tu sais, là, tu vois des gyms jiu-jitsu, tu vois les gars en 200 à 210, 220 sont des spécimens athlétiques, tu sais. Ouais. Puis Cormier, il tombe dans ça. Quand il faisait la lutte, quand il montait à poids lourd, il gagnait toujours, tu sais. Alors, moi, je croyais qu'il gagnerait. Ouais, moi tout, j'étais pas mal convaincu qu'il allait gagner. Je pensais pas qu'il allait le knock-in même au premier round. J'avais confiance à ses points, surtout quand j'ai vu qu'il était plus lourd que Stipe à peser. Puis, tu sais, tu le sais que DC, il a pas pris du poids pour ce combat-là. Là. Il est juste vraiment niaiseux, puis il coupe tout ce poids-là pour faire 205 livres, tu sais. Il est gros, c'est un gros dude, man. Il est gros. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que je me disais, autant DC, ça vient quand même vieux, autant que je suis sûr qu'on va le voir à son meilleur. Là, il va être full energy, il aura pas souffert de la weight cut qui est dégueulasse pour lui à toutes les fois. Puis je le savais, puis je suis tellement content parce que direct comme je parlais avec Marc-André Barriot avant, DC, c'est la preuve que les gentils peuvent gagner des fois. Parce que tu sais, il a tellement eu d'épreuves dans sa vie quand il était jeune, son père qui est mort, il y a un an, sa première enfant est morte, juste en lutte, toujours été contre Kel Sanderson, il a jamais réussi à le battre, tu sais, c'est normal, Kel Sanderson, c'est peut-être des plus grands, sinon pas le plus grand, pis, tu sais, toujours fini 4e aux Jeux Olympiques, peut pas compete la fois d'après, après, arrive là, paille contre John Jones, pis tu sais, il est champion quand même, mais paille tout le temps contre De Guy, pis là, c'est la première fois de sa vie qu'il peut finalement dire qu'il est arrivé là, il a battu le best heavyweight of all time, pis c'est lui, c'est the man, c'est the baddest man on the planet, pis c'est tellement un bon gars, c'est tellement un exemple que tu veux montrer dans la vie, tu sais, à tes enfants, aux plus jeunes, c'est une personne que si tu fais comme Daniel Cormier dans la vie, tu vas être une bonne personne, pis tu sais, le monde va t'apprécier, pis je suis content, parce que autant j'étais un fan de John Jones, je suis un grand fan, je l'adore John Jones, mais c'est pas une bonne personne, là, tu sais. Pis c'est... Moi aussi, là, c'est sûr, le fighter dedans moi, on aime tous John Jones, on aime tous Conor McGregor, c'est sûr, ce sont des caractères, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Le monde, c'est le monde, tu sais, it is what it is, là, tu peux pas changer le monde trop, puis sans regarder trop fake, tu sais, mais ouais, Daniel Cormier, c'est un bon gars, c'est un athlète, ouais, 100%. Content pour lui aussi. Ah ouais, c'est sûr, c'est un beau moment, c'est un moment qu'on va se rappeler longtemps, puis t'es qu'un rêve, vient de se set up un gros money fight en plus, chose qu'il mérite. Lesnar le mérite pas, mais DC le mérite. C'est pour ça que je vais être pour ce fight-là au final, je pense, là, parce que DC mérite vraiment de faire un bon, tu sais, il va faire la totale, là, en se battant contre Brock Lesnar. Lesnar, il est riche, anyway. Ouais, c'est ça, c'est le payday pour Cormier, c'est le payday qui mérite, fait que... On va être content pour ça. Mais écoute, merci James, je vais te laisser aller vaquer à tes occupations. Puis je te remercie d'avoir pris un peu de temps pour nous jaser. On a vraiment hâte à ton combat. On va suivre ça avec attention. Puis j'ai hâte de te reparler après ça, man. Toujours, man. On se parle après. Merci, man. Yes, je te remercie. Salut, à la prochaine. All right. Yes. Colin, le numéro commence avec 209, Stockton Zone.
Stockton Zone Fiberglass. Monde, on était avec Charles Jourdain. Finalement, j'avais hâte de pouvoir te parler, gros, à l'aube de ce combat-là qui est absolument monstrueux. On va avoir la chance d'en parler ensemble. Mais premièrement, je voulais savoir comment tu vas. Ah, ben, ça va super bien. Pis toi? Moi, ça va génial, man. Je suis content. Quand je sens l'excitation se développer de plus en plus, on est rendu au mois de juillet, là, à un mois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de TKO, là, pis là, je sens mes petits papillons commencer à me travailler en dedans. Je commence à penser à tous les combats, là, pis ça me joue dans la tête de plus en plus. Fait que je commence à avoir hâte, en effet, de vivre ce moment-là. Première question que j'avais pour toi, chose qui m'intéresse, que j'ai même pas demandé à Kevin quand je l'ai eu, c'est un peu niaiseux de ma part, mais je vais te le demander à toi. Comment ça a vu le jour, ce combat-là? Est-ce que c'est quelque chose que c'est toi qui as demandé ou ça t'a simplement été offert? On était en train de regarder pour... c'est parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que moi, Alex et DJ, on a quand même, entre guillemets, fait le ménage des 145 livres. Il y avait des combats qui étaient intéressants, mais pas plus que ça. Là, Stéphane m'a appelé. Il m'a dit, Charles, tu veux te battre contre Kevin? Les fans aimeraient ça. J'ai dit, ben, c'est le meilleur moment pour faire ce combat-là. Let's go. Fait qu'il m'a appelé, puis c'est ça. On a décidé de roll avec ce choix-là parce qu'à 145 livres, il manquait un petit peu de gars willing à step in, etc. Fait que Kevin, c'est un willing. Kevin, je suis sûr qu'il l'a appelé, puis il a dit, puis Kevin a juste dit, OK, let's go. C'était un choc que les gens voulaient depuis quand même un petit bout. Puis ça peut juste être magnifique. Je vois pas comment ça peut être plate un combat comme ça. Non, c'est sûr, ça va être un combat absolument incroyable. Question que je me demandais, c'est clair, c'est lui le plus gros là dans ce combat-là, c'est aussi au weight class puis à ces choses-là. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent tabarnouche Charles, man, il y a pas mal du front tout le tour de la tête, pogne le géant Matalo, après va pogner Kevin Généreux. Qu'est-ce que t'as à gagner, tu crois, de ce combat-là? Rien. Dans le fond, ce que j'ai à gagner, c'est le style de fighting de Kevin, parce que un combat, tu sais, le monde, ils disent, moi, je suis ci, moi, je suis ça, mais un combat, ça se fait à deux. Tu sais, quand j'étais contre TJ était là pour TJ était là pour gagner, moi, j'étais là pour me battre, puis on a vu ce que ça donnait. Là, t'as deux gars qui viennent se battre. Ça peut juste donner de quoi de bon, puis je pense, j'ai encore sur le cœur cette défaite-là. Puis je pense que j'ai besoin d'une rédemption au niveau des fans. Pas nécessairement une rédemption, parce qu'ils savent que je suis tout le temps là pour donner ce que j'ai à donner. Mais je pense qu'avec celui-là, on a besoin de deux personnes pour faire un fight. Puis Kevin, c'est le meilleur pour donner un spectacle après moi, bien sûr. Fait que, mais les deux ensemble, non, c'est pas vrai. Mais même moi puis lui dans une cage, comme je dis, tout le monde va être gagnant avec ça. Excellent. J'ai eu la chance de parler à Kevin il y a une couple de semaines. Je te dis, mot pour mot, qu'est-ce qu'il m'a dit. Selon lui, son avantage dans ce combat-là, c'est que t'as jamais affronté un gros striker puissant qui va te mettre de la pression puis qui va s'en foutre de manger tes coups de poing puis tes coups de pied. Donc, je me demandais comment tu réagis à ça, toi. J'avais trouvé ce commentaire-là quand même assez surprenant parce que, tu sais, s'il fait un petit peu d'études sur mes anciens combats, Will Romero, c'est un violent. J'avais des gars du TriStar qui m'ont envoyé des messages, écoute, j'ai sparé avec, il cogne, c'est la personne qui cogne le plus fort avec qui j'ai sparé, etc. Puis tu sais, c'est pas comme si Will avait pas essayé de m'arracher la tête à plusieurs reprises, mais j'étais tout le temps à l'extérieur, puis je revenais avec une technique efficace qui faisait en sorte que je me faisais pas justement connecter. Mais il y a un coup que Will a lancé, puis j'ai senti le vent me frôler le menton, là. Je te dis, j'ai mon cœur, je pense que c'est la première shot que mon cœur s'est vraiment mis à battre pour faire tabarnak, il y a quelque chose dans ces mains-là. Fait que de dire que j'ai jamais affronté quelqu'un qui lui ressemble, c'est un peu absurde. Mais c'est vrai, Kevin il fonce, Kevin il a les mains lourdes, Kevin si tu te mets petit devant lui comme Trelawney Kid, tu vas juste te faire manger. Kevin dans le fond il se bat d'une façon dominante, il veut te dominer. Une fois qu'il sent qu'il te domine, il arrêtera pas. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, quand t'essayes pis ça marche pas, ben à un moment donné tu veux quit. Puis c'est là ce que les trois quarts de mes adversaires ont fait. T'sais, Charles est trop facile, Charles est trop petit, Charles est pas assez fort physiquement, Charles est comme pas assez dur. Ça finissait tout le temps que j'avais les mains levées, excepté la soirée contre TJ. Fait je suis content, encore une fois, on me prend pour un petit gars. Malgré mon résumé, j'ai 6 finishes sur mes 6 victoires, excuse-moi. Puis, mais on me prend encore pour le petit gars qui est pas capable de battre un titan. Puis, c'est bon pour moi.
c'est bon pour moi. Ça va faire que la victoire va être encore plus satisfaisante. Yes, donc, admettons que c'est ça son avantage à Kevin Genereux, ce qu'il a dit, gros, il aura pas peur de manger des coups de poing. C'est quoi l'avantage à Charles Jourdain? Tout, man. Tout. Le fait qu'il pense comme ça va être un avantage pour moi, tu sais. Je spare avec des gars, tu sais, je fais pas beaucoup de heavy sparring, mais je spare avec des gars pas mal plus gros que Kevin, puis ça va. En passant, j'ai sparé avec Strania. Strania est rendu avec nous autres. Strania est extrêmement fin, parenthèse. On aimerait ça le voir sur la carte du 2 à août avec nous autres. On fait des grosses préparations. Le gars, il travaille fort en Chris, puis ferme la parenthèse. Mes avantages, ce qui est le fun, c'est que depuis le combat de TJ, même au combat de TJ, j'ai rien pu montrer de mes prouesses au niveau du striking. Après ça, je me suis battu contre Madar. Le combat a duré 2 minutes. Ça fait quasiment un an, tout ça. Ça fait quasiment un an, puis pensez pas que moi je fais un combat, puis boum, je pars, puis je reviens plus, je reviens juste quand j'ai un training camp. Je m'entraîne tout le temps. Tu sais, ça veut pas dire que je fais 8 trainings par jour, comme les gars ils disent. Je m'entraîne 8 fois par jour, t'entraînes pas 8 fois par jour, mais on essaie d'être le plus efficace avec le nombre de journées qu'on a, en fonction du repos qu'on doit avoir. Puis, j'ai jamais arrêté. J'arrête pas. Depuis que j'ai 16 ans, depuis que je fais ça, c'est juste ça, puis parce qu'on aime ça. Fait que, il y a bien des choses que vous avez pas encore vues de moi, que j'ai hâte de mettre sur la table. J'ai hâte que quelqu'un me mette dans une situation où je dois utiliser ces choses-là. Parce que si le plan A, il marche, je vois pas pourquoi j'irai prendre le plan C. Tu me suis? Fait que j'ai hâte que quelqu'un, exemple comme Kevin, tu sais, peut-être que le plan A va pas marcher, le gars, il est dur, le gars, il s'est battu contre des gros gars toute sa carrière, toute sa vie, tu sais, il est quand même rendu proche de 30 ans, je pense. Fait que, tu sais, il y a un gros bagage de guerre. Fait que, tu sais, si je m'en vais là pis dire, je sais pas, moi, je vais y poster les avant-bras. Ça marchera pas, man! Kevin va rire dans ma face pis il va me souligner avec l'avant-bras qui est lancé 20 kicks dessus. Fait que je peux pas faire un combat de durabilité contre Kevin parce que le gars, Colin qui en a fait des guerres, puis j'y lève mon chapeau pour ça. Excellent, ça. Kevin, justement, a eu peut-être quelques petits ennuis dans la dernière année. Lui, tout, ça va faire presque un an qu'il s'est pas battu. Il y a eu autant des blessures de sa part que de la part de ses adversaires, des événements malencontreux au pesé, des affaires comme ça. À quoi tu t'attends par rapport à ça? Est-ce que tu penses que Kevin va être rouillé ou tu t'attends juste à voir un Kevin Généreux complètement différent vu qu'il est jeune dans sa carrière et on sait jamais les steps qu'il peut prendre en training pendant une année de pause? L'affaire, c'est que plus on prend de l'âge, encore une fois, comme j'ai dit, je pense qu'il est rendu proche de 30 ans, je sais pas, peut-être que 26, 27, 28, je sais pas. Je pense qu'il a dit 26 ou 27 ans, disons, quand on s'est parlé. Okay, ouais. C'est quand même un bon bagage de vie. 20 ans avancé, oui. Ouais. L'affaire avec ça, c'est j'écoute rarement les interviews, mais j'avais bien aimé celle d'Alex. C'est mon coach m'avait dit, écoute Alex, tu sais, Alex Morgan, que je me batte avec, mais Alex Morgan, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui est brillant dans son approche, tout comme TJ. Ces deux gars-là m'ont quand même beaucoup impressionné. Puis Alex disait l'affaire avec TJ puis Charles, si j'aime me battre avec eux autres, c'est qu'ils sont tellement jeunes qu'ils apprennent énormément. Tu sais, il dit le Charles Jourdain d'un combat ne sera pas le Charles Jourdain au prochain combat dans tout le monde. L'affaire, quand t'as fait une carrière complète d'un droitier qui soigne le monde, puis qui punch, puis qui mange des punches, t'as fait une carrière basée sur ça, tu sais. Mettons un Dan Henderson. Tu sais, un Dan Henderson, ça va rester un Dan Henderson toute sa vie. Est-ce que t'as déjà vu Dan Henderson faire un Showtime kick sur la cage? Il fera jamais ça. Fait que je m'attends à un Kevin plus puissant, plus rapide, plus tout ce qu'il nous a montré, mais de là à varier son style, même s'il travaille sur beaucoup de choses, il travaille sur son jit, sa lutte avec Nariman, quelqu'un que j'aime beaucoup, travaille sa lutte avec lui, son jits avec BTT, les Villeneuve, tu vois, c'est des gros bonhommes, ça, là. Fait que, tu sais, s'il est capable de popper des Kimura sur ces gars-là, parce qu'il y a une grosse game de Kimura, puis de side control, Neon Belly, etc. Il s'entraîne avec des gros gars. S'il est capable de popper un Kimura, un gars qui pèse 200 dans la vie de tous les jours, mais quand il va arriver contre un gars qui a un frame comme le mien, peut-être qu'il va trouver ça facile. Fait que, je pense pas que son style va changer, mais il va avoir évolué. Faut respecter le fait que ce gars-là, c'est un grinder, il travaille fort, puis il va avoir évolué en style. Fait que je m'attends à un Kevin plus fort, plus technique, pas plus
patient parce que je pense, d'après moi, il va venir chercher ma tête assez rapidement. Mais faut rendre à César ce qui est dû à César, puis ben fort. Excellent. Sur une échelle de 1 à Louis Jourdain versus Tony Laramie, comment épique va être ce combat-là? Je pense qu'il peut pas. Il va être le fun à regarder. Il va avoir des ups, des downs, mais c'est quelque chose qui va se finir relativement rapidement. Puis, sans trop en divulguer, il y a tellement de choses que j'ai hâte d'essayer, tellement de choses que j'ai hâte de montrer qui étaient difficiles à faire contre un gars qui a un frame comme Matarlo. Tu sais, Matar, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est agressif. Matar, c'est viens me chercher, je vais te snapper avec quelque chose. Kevin, c'est lui qui s'en vient. Fait que j'ai même pas besoin de closer la distance sur Kevin. Kevin va déjà être dans ma face. Avec des mains lourdes. Fait que, je pense pas que ça peut accrocher ce que Louis a fait contre Tony. Parce que je pense que j'ai assez d'habilité pour terminer ce combat-là, autant au premier qu'au deuxième qu'au troisième. C'est là. Ouais, mais de toute façon, ça, un combat épique, c'est vrai que Louis contre Tony, c'était vraiment super épique parce que ça a été une guerre de tous les instants. Mais tant qu'à moi, un combat, écoute, genre, le meilleur exemple que je vais te donner, je sais pas si t'avais écouté ce combat-là, c'est une couple d'années. Il y a beaucoup de monde qui avait chialé, pourtant, moi, c'est un de mes combats préférés. Lyoto Machida contre Gegard Mousasi. Ça, moi, j'ai trippé ben raide, c'est tellement, tu sais, deux bons strikers qui se sont donné un chess match debout. Ouais. Mais c'était pas ça que le monde, il y avait eu de la controverse, puis moi, je l'avais donné à Gegard, puis il avait comme donné à Moussa. Ouais, ben, c'est Machida qui avait gagné. Ah, c'était tellement serré, ce combat-là. Puis ouais, c'est pour ça que le monde avait donné de la merde là-dessus, mais hey, ça fait longtemps, ce combat-là. Ouais. Puis ouais, le monde avait donné de la merde parce que Gegard, il y avait eu des amenés au sol, il était meilleur au niveau du striking, puis Machida avait gagné une édition partagée, j'étais comme, non. C'était pas au Brésil, ça, en plus, je pense. Sûrement, là. Mais ouais, fait que, c'est ça, quand je te disais, le combat épique, tu sais, autant que ça soit genre une guerre super technique qu'une guerre complètement niaiseuse, qu'un finish qui est tôt, mais si le finish était incroyable, tant qu'à moi, ça va être épique. Tu sais, comme ton finish contre Cyr, personnellement, moi, c'est mon préféré. J'étais un gars de joue, là, ça le cachera pas, mais, tu vois, ma seule soumission, c'était pas une guillotine parce que la personne m'a shooté et je me suis lancé sur le dos. Non, c'est ça. Exact. C'était du side control, j'ai été chercher un crucifix, j'ai été bloqué le seul bras qui pouvait m'empêcher de rentrer mon choke. Ouais. J'ai rentré un one arm, puis après ça, j'ai sorti mon bras. Tu sais, sans me lancer des fleurs, c'était quand même un choke qui était impressionnant de faire ça sur un crucifix. J'étais quoi? Je venais d'avoir ma blue belt dans ce temps-là. C'est du Mackenzie Dern avant que Mackenzie Dern le fasse. Genre de choke avec l'homoplaton. Avec le crucifix. C'est beau. Moi, j'avais trippé raide sur ce finish-là, pour vrai. Fait que, merci, juste une petite parenthèse de même. Sinon, je le sais qu'on aime pas ça regarder full en avant pis tout, mais on le sait, Stéphane Patry, il te veut à Québec. Il aimerait ça montrer son petit Charles Jourdain aux gens à Québec. Ouais, mais je sais pas si je vais être là. Je pense qu'en septembre, je dois parler avec Dave Leduc. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça aille à l'encontre des plans de TKO. Ça, je dois respecter ça. Mais l'affaire, c'est que si Alex gagne, Alex, c'est pas un gars qui se bat tout le temps back-to-back. Et TJ, il gagne. TJ, on sait pas. Peut-être qu'il va faire un move à 135. Peut-être qu'il va attendre le TKO à Toronto en décembre. Il y a plusieurs variables qui rentrent en compte. Fait que je vais regarder c'est quoi la meilleure option pour moi. C'est sûr que si tout se passe comme sur des roulettes, j'ai ma victoire avec Kevin. Puis même si j'ai une défaite, ça n'affecte pas nos rankings. J'ai battu Sib, ça n'a pas affecté son ranking, etc. Mais j'irai pas me battre après une défaite pour un titre. Ça c'est non. Fait que je pense qu'en septembre, ce sera le meilleur moment pour moi d'aller au Myanmar, faire le combat de l'étoile. Puis ça fonctionne pas. En fait, si la seule raison pourquoi ça fonctionnerait pas, c'est que Charles Jourdain se bat pour le titre en septembre. Mais pour me battre contre le titre, j'ai besoin d'un adversaire. Mais tu sais, le type de combat que TJ et Morgan, ils se lancent à rentrer dedans, là, ça va. Ça et tout, ça risque d'être assez violent, ça. Pardon? Ça et tout, ça risque d'être assez violent comme combat, donc. Ça va être très bon. Ça va être très bon. Tu me dis de faire un pick qui va gagner. J'en ai vraiment aucune idée. Par contre, je suis pro-québécois, j'arrête pas de le dire, il faut plus de champions au Québec pis tout. Fait que c'est sûr que Alex, je vais faire comme dans Dragon Ball, je vais lever les mains, je vais y envoyer de la puissance. Mais non, c'est ça, je respecte beaucoup
beaucoup les champions québécois, je trouve qu'il en manque, puis il faut pousser ça un petit peu plus, donc c'est sûr que je pense du côté d'Alex. Est-ce que TJ il est bon, tu sais, son ground, tout le monde il disait il faisait rien, mais il était tellement focus sur control over punch, tu sais, parce qu'à chaque fois que tu dois frapper, tu dois avoir un certain hips movement. Mais si tu as trop du hips movement, ça fait en sorte que la personne en dessous peut commencer à s'en aller. Fait que lui, c'était contrôle. Ses hanches avaient l'air très très lourdes dans ce combat. Ouais, ben, c'est ses avant-bras. Ses avant-bras venaient fermer mes hanches. Puis c'était extrêmement difficile pour moi d'attaquer mes armbars, mes triangles, même au omoplata. Il y avait tout le temps une réponse pour tout. Puis, fait que je pense que rendu sur le top d'Alex, tu sais, je pense que TJ, c'est une version genre plus cardio-machine que Joao. Puis faut qu'Alex ait vraiment sorti des nouveaux tricks de son chapeau, parce que tu sais, comme Joao, il y avait eu de la misère, mais TJ lui peut faire ça pendant 5 ans. On l'a vu avec moi, puis on l'a vu avec Joao et tout, ça l'a fait un 5 ans quand même assez solide. Puis tu sais, c'était back and forth, là. Il y a eu des moments où TJ a mangé des genoux en face, des gros punch, puis tout. Puis il ramenait ça à terre, puis tu sais, ça devait être assez difficile comme combat. Ce combat-là, pour ma part, je l'ai trouvé extrêmement impressionnant, là, qu'il arrive puis qu'il fasse ça un vétéran d'une trentaine de combats. Il était quoi, 24-7, je pense, quand il l'a affronté, puis t'es arrivé là, puis crime. Ouais, il y a eu des bons moments de la part du Brésilien, mais il y avait aucun doute à la fin qui avait gagné ce combat-là. Ouais, c'est TJ, en même temps, il a fini. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça a été solide, là. Ça a été une grosse performance. Mais, bref, une autre affaire que je voulais te demander, qui a peut-être moins rapport avec le combat, mais on entend parler de ça, les combats de Letway. Je sais que tu fais de la moto. Fait que, tu sais, tu me l'air d'un gars, en général, assez téméraire. Fait que je me demandais, c'est quoi la moins bonne idée que t'as eue, que tu peux nous conter, genre, sur la caméra aujourd'hui, sans que ça soit... Non, vraiment, dans la vie de tous les jours, je suis super introverti, je fais super attention pis tout, c'est sûr que... Ah, barnouche. Je vais te dropper, tu m'as fait dropper le sel, là, tellement que, bon, je suis là. Non, c'est ça, je suis pas trop rock'n'roll dans la vie de tous les jours, tu sais, je viens de m'acheter une moto et je me suis payé un luxe, tu sais, ça fait longtemps que je travaille fort, pis tu sais, je fais des sous, pis je m'étais jamais rien acheté, pis j'étais excité de faire mon cours de moto, m'acheter une belle moto, brand new 2018. J'ai du fun, mais je fais pas des affaires extrêmes. Vraiment pas. Je vais pas vite avec. C'est sûr que, tu sais, des fois, t'as le droit de t'amuser, mais je vais pas. Le Letway, c'est juste parce que c'est une forme de striking extrêmement pure. Parce que, tu sais, souvent, vite, là, des fois, le monde, il compare notre sport aux échecs. J'ai toujours un peu de misère avec ça. Parce que si tu compares trop ça aux échecs, t'oublies la pureté de ce que c'est. Le monde, ils diront non, je suis un martial artist, je suis pas quelqu'un de violent. C'est de la violence. Le fighting, c'est de la violence. Puis de là à dire non, c'est un jeu d'échecs, c'est seulement des tactiques, etc. Mais tu sais, si t'es un tacticien, tu ne rendras probablement pas en fait champion du monde. Même Georges en avait parlé, il dit quand tu frappes, t'as besoin de le feel, t'as besoin de vouloir, entre guillemets, mal à l'autre personne. Tu sais, à un moment donné, j'ai lancé un kick sur Matarlo, puis j'ai pogné direct son genou là, avec mon pied. Ça l'a fait mal que le Chris. La première chose que je me suis dit, je m'en crisse, je vais continuer de te kicker jusqu'à temps que ma jambe m'appelle. Tu sais, on a besoin d'avoir cette petite violence-là à l'intérieur, là. Puis c'est pour ça que le Letway me motive. Ça a l'air de quoi de quand même assez le fun. Puis les gars sont tough là-bas. Puis c'est juste un test personnel. Tu sais, je vais raconter ça à mes enfants plus tard. Puis ils vont dire, moi je vais aller jouer au hockey. Puis je vais dire, hey man. Tu vas être bien content. Non, pour vrai. Tu sais, même Louis, des fois, il en parle. Il m'a ça faire du Letway. Puis je suis comme, laisse-moi ces affaires-là, man. Faites en Muay Thai, au moins, c'est assez dangereux déjà. Mais moi, je sais pas. J'ai une envie de l'essayer parce que c'est une forme de striking. Puis, tu sais, autant que j'ai envie de compete en boxe, dans toutes les formes de striking qui existent. Mais Letway, c'est violent. Tu sais, quand tu te fais KO, peu importe, t'as 10 minutes, puis t'as le droit de te dire si tu veux continuer ou pas. Et juste pour prouver les règlements, t'as le droit au coup de tête. Ce que je suis pas tant un fan, mais tu sais, ça peut être un couteau à double tranchant, il y a les coups de coude, le fait que tu portes pas de gants, tu sais, c'est seulement une espèce de wrap pis tout. Il y a plein de choses qui m'intriguent de ça, puis je veux plonger mes pieds là-dedans, juste pour en savoir un peu plus. Yes, bon ben, j'ai une dernière question pour toi avant de te laisser aller, puis avec mon chien, genre j'allais le tuer en haut parce qu'il arrête pas de japper. Parce que j'ai mes chums dehors, on s'en allait à la pêche, pis je sais pas pourquoi ils sont pas en dedans, le chien il voit dehors, il capote ben raide. Mais bref,
tout ça pour dire, écoute, moi, j'étais un fan de rap depuis ma tendre enfance, puis on dirait que le rap est en train de me perdre récemment, là. Pour vrai, je te niaise même pas en me disant que je pense que mes deux artistes préférés des 2-3 dernières années, c'est littéralement Post Malone puis The Weeknd, qui sont, selon moi, pas vraiment du rap. Puis, écoute, j'entends tout le temps, toi, dans tes stories, t'écoutes du gros beat, ça a l'air, du beat francophone, tout souvent, fait que je me disais, tu peux peut-être m'éclairer, me donner une petite playlist de choses à aller écouter, puis ça va peut-être me raviver mon intérêt envers le rap. J'aime beaucoup Soulja, même s'il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, il trouve qu'il est assez crude, assez, mais tu sais, il mixe dans pas mal de ses chansons, tu sais, c'est pas juste, avant il criait tout le temps, Sarah Northside, puis tu sais, des affaires que je trippais pas, là, il commence à changer son style, tu sais, il devient plus un musicien, puis tout, c'est vraiment cool, là. Il y a Rhymes, je suis un fan fini, le nouveau Fouki, tu sais, ça, c'est le boy à dents, ça, j'ai pas encore écouté, il faudrait que j'en vois. Il est bon, puis le bon vieux Corias, man. Corias, ça fait longtemps qu'il est là, tu sais. Puis si t'aimes, tu sais, ça s'en va sur un style, ça ressemble un petit peu plus franco, etc. Le gars s'appelle White B. Non, MB. Non, White B, c'est un autre. Tu sais, c'est des gars, c'est des Arabes, pis tout, tu sais, ils pognent un peu le style français, mais ils le modifient style québécois. Donc, MB, Corias, Fouki, Soulja, Rhymes, puis that's pretty much it. Sinon, tu t'en vas vers le plus rap français, Booba pis tout, là, mais Booba, il change son style et tout. Booba, c'était un de mes préférés, pis j'écoute tellement plus ça, là, depuis l'album Futur. J'écoute plus ça. Ah non, mais là, Chris, man, t'as l'album Futur, mais t'es dans le passé ben raide, là. Okay? T'sais, parce que moi, ma toune de Booba, c'est Pitbull, là. Moi, c'est ça que j'aime, le garde la pêche, Pitbull. Booba, il a comme eu un style, genre, il a changé, genre, électro, voice-over, comment on appelle ça? Autotune. Autotune, ouais, direct ça. Là, il y a eu une passe terrible là-dessus. Puis là, maintenant, il est en train de faire des grosses chansons, tu sais, Gotham, etc. C'est sûr qu'il y a encore de l'autotune. Mais ça reste gangster, ça reste Booba. Ben, c'est pas ça l'autotune, c'est pas ça qui me dérange tant. Les dernières tunes, first, il rappait plus, puis après, quand je l'ai entendu réessayer de rapper, il rappait, mais genre Migos flow, puis je me semble, j'ai pas envie d'entendre ça de Booba. Moi, je veux entendre Booba qui rappe lentement des affaires de caïd, mon gars, là. Attends, tu nous as comparé à Migos, là, tu dis que tu veux pas voir Migos. Non, je veux voir, non, pour vrai, Migos, c'est un de mes groupes préférés, pour vrai, aux États, mais... Moi, je n'écoute pas tant, là. J'ai écouté peut-être une ou deux tunes d'eux autres, mais je suis pas fan. Rick, il connaît toutes les... Ouais, je le sais, Rick, c'est un fan. Rick, je check son Instagram, pis je le sais pertinemment que c'est le genre de doute qu'on écouterait du beat pendant des heures, là. C'est Rick, il est là dans le Migos, dans le gros Post Malone, sinon genre du Styles P, man, Prodigy, Mobb Deep, tout, là, ou ça, sinon, toi, l'anglophone, t'écoutes pas tant ça, ou? Ouais, quand même, mais ça varie, man, selon le mood, là. Moi qui écoute jamais du rock, tu sais, je suis un gros fan de Naruto pis Dragon Ball. Des fois, ils font ce qu'on appelle des AMV, c'est comme genre des espèces de vidéos avec des compilations de fight pis tout, pis ils mettent genre une tonne de rock, pis je suis comme, j'aime pas ça. Plus je l'écoute, c'est pas bien. Mais côté rap américain, Eminem, je suis un fan depuis Day One, là, même si le monde commence à dire, ouais, mais il est plus ce qu'il était comme avant. Ouais. Parce qu'Eminem, avant, man, il faisait des gros, la grosse drogue, il faisait tout plein d'affaires. C'est sûr qu'avec le fait que ta vie change, ton style de rap va changer. Ah, il est rendu adulte pop, là, mais il a 40 ans, c'est normal. Il est drôle, man. 50, tu suis-tu sur Instagram? C'est un malade. Il est drôle, man. Il lâche personne. Ah, je il est vraiment bon. Bon, ça, man. Le fameux Dr. Dre, j'aime beaucoup NWA, tu sais, là, tu s'en vas un peu plus back in the days, Tupac, c'est le meilleur. Ça varie, man, mais tu sais, tout ce qui est new school, Migos pis tout, tu sais, c'est bon, ça a un bon vibe, mais je suis pas à terre. Drake est bon. Ben, on dirait que c'est ça, man, que tu sais, c'est bon, ça s'écoute, là, t'as une nouvelle tune de Migos, là, ajoute, t'es genre, ah, c'est nice, t'écoutes ça, pis un moment donné, tu te dis, gros, qu'est-ce que j'écoute, man, c'est du néant, ça, là. Y a pas de contenu lyrical. Non, c'est ça, man. Tu sais, la culture de rap a changé avec le fait que, tu sais, ils vont avec des beats catchy. Tu sais, dans sa dernière chanson, Corias, il a dit, j'étais là avant que les rappers Kev fassent du reggaeton. Mais ça, c'est vrai, tu sais, les gars prennent des beats catchy sans nécessairement apporter du contenu lyrical. Gros, la toune de Loud qui joue à toutes les postes de radio que tu vas écouter, là. Danser, tu sais, faut respecter ça parce que le gars, il est rendu worldwide dans cette tune-là. Ouais, tu sais, il va de Québec, fait qu'il faut aimer ça.
Mais c'est vrai que tu l'écoutes pis t'es comme c'est quétaine un peu pis tout là, toutes les femmes savent danser, dans quel mood t'étais pour écrire ces paroles-là, là, à part regardez-moi je suis quétaine, en tout cas. Ouais, non mais c'est vrai, pour vrai respect pour le fait que ça fait longtemps que j'avais pas entendu du rap québécois jouer à la radio là, fait que juste pour ça, faut lui donner le shout-out, mais c'est vrai que ça sonne reggaeton, là, pas tard de dire ça. Puis ouais, non, mais c'est ça, on dirait tous les nouveaux rappers, il y en a comme pour vrai, moi, je suis un grand fan de Lil Pump, pas la musique, je trouve ça dégueulasse, mais j'aime le gars, man, j'aime le gars, je trouve qu'on a besoin de Lil Pump dans la vie, il est drôle, mais c'est ça, on dirait que plus tous les nouveaux rappers, c'est des personnages qui sont entertaining sur Instagram pis tout, mais quand t'arrives pour faire de la musique, c'est de la merde, le gros, là. C'est Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, là, bizarre. Parce que tu vas le voir derrière une personne quand son personnage est d'une manière fausse. Ça peut se représenter, exemple, sur Chael Sonnen. Tu sais, Chael Sonnen, il dit qu'il vient des côtés sombres de l'Oregon. Tu sais, Chael Sonnen, c'est le plus gros talker, là, mais tu sais, même dans le temps qu'on savait pas tout ce qu'on savait aujourd'hui, on était comme, il est bien full of shit, lui. Fait que tu sais, quand t'entends, tu sais, maintenant, pour être un rapper, faut que t'aies eu un passé terrible, faut qu'en ce moment, tu sois millionnaire, faut que tu t'ailles chat de battre, faut que t'ailles battu du monde, faut que t'ailles tiré, tu sais, c'est comme tu peux juste faire de la musique sans parler de ton passé, man, tu sais. Fait que tu vois que le monde maintenant, il s'en vient très fake, pis tu sais, c'est plus une image fake it till you make it, là, mais il y a trop de monde qui vit par ce credo-là, je trouve pas. Ouais. Parce que on est vraiment peak trap, là, en ce moment, pis le trap, c'est ça, là, c'est d'être un thug. Fait que tout le monde est des thugs. J'ai l'impression que la prochaine wave, ça va être la wave emo, là. Parce que pour vrai, gros, genre, les deux derniers rappers qui sont morts, c'était deux emo rappers. T'as Lil Peep qui a fait l'overdose, XXXTentacion s'est fait tuer. T'as un gars qui s'appelle Juice WRLD, que son premier single est genre charté dans le top 10 pis tout. Fait que, genre, il y a vraiment de l'engouement pour ce qui est emo rap. Là, tu sais, sa tune là, c'est, tu sais, I still see your shadows in my room, can't take back the love that I gave you, pis il broye parce qu'il s'est fait laisser, genre. Fait que, c'est pour ça, on dirait, ça me fait un peu débuzzer du rap, man. T'sais, moi, j'aimais ça, la musique emo dans le temps j'étais au secondaire, là. Moi, j'ai fini en 2008, le secondaire. Fait que 2007, 2006, dans le temps c'était du Slipknot, As I Lay Dying, ces affaires-là. Mais, crime, ça, on est plus dedans, man, de nos jours. Fait que, ça, je trouve plate, mais je vais certainement aller voir tes recommandations, mon Charles. Je vais certainement écouter ça, pis, crime, je te remercie, je te laisse aller faire tes affaires, pis, j'ai vraiment hâte à ce combat-là, man. Merci. Vraiment hâte à ce combat-là, pis on va écouter ça, man, avec attention. Un super fight que ça fait longtemps que les partisans demandent, pis bonne fête de camp, amuse-toi bien, on a hâte de voir ça, pis merci pour le temps que tu as donné, mon Charles, bien apprécié. Merci, man. On se parle après le fight. Yes, sir, à la prochaine. Me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour, la Team Rocket. Tabarnouche, hein? Mais merci les boys, c'est une super épisode, un épisode assez long même qu'on a. Je me sens un peu comme Ariel Elwani, j'avais 4 guests sur mon show, je suis bien content, c'était le fun. Donc merci à Marc-André Barriot qui nous a fait vivre son expérience live en parlant de l'UFC 226. Un gros merci à Bloody Bobby Sullivan qui est venu nous parler de son combat pour le titre, de ses plans pour le restant de l'été. Merci à James Mancini qui a pris le temps de nous parler de son combat du 2 août prochain pour le titre des Flyweight TKO contre Malcolm Gordon. Et merci infiniment à Charles Jourdain qui a été très généreux de son temps pour jaser de plein de choses, dont son combat contre Kevin Généreux. Alors merci les boys, je suis infiniment reconnaissant. J'espère que tous les gens ont su apprécier cet épisode-là. On est disponible sur Facebook maintenant, vous le savez, c'est la 2e semaine. Donc likez cette vidéo-là, donnez-moi des commentaires, partagez à tous vos amis. Bien important parce que je sais que vos amis veulent entendre ce que Charles Jourdain, ce que Marc-André Barrios, ce que Bloody Bobby puis ce que James avait à dire sur les sujets respectifs qu'on leur a demandé. Donc, partagez ça, man. Si vous êtes encore sur YouTube, même chose, faites des commentaires, like sur la vidéo. Comme à l'habitude, abonnez-vous à la chaîne Québec MMA pour plus de contenu. Sinon, sur Facebook, likez MMA Talk, c'est bien important. Allez aussi liker la page à Adam Daishka Kung Fu Panda qui va être de retour avec nous probablement la semaine prochaine ou l'autre d'après. On va checker comment ça va, mais j'ai pas encore eu de contact avec lui. J'ai hâte de pouvoir parler, de voir comment ça va. Je vous tiens au courant au niveau de tout ça. Puis écoutez, merci les boys, l'épisode était génial. Je vais conclure ça fait déjà un bout, ça arrive. Fait qu'on va ouvrir le speaker, on va mettre la musique, on va sacrer notre camp dessus. No podcast version DMM et Hours. Excuse.
Merci Barrio, merci Charles, merci Bloody Bobby, merci James, je l'ai pas dit assez, je l'ai peut-être trop dit, mais c'est pas grave, je voulais dire passer, c'était nice, merci pour l'épisode les gars, on se revoit la semaine prochaine au Padacast.